Je suis foutu. Autodérision. C'est une vérité ou c'est un peu exagéré? La justice. Punition. À la fin, Punition il- directe. Il était pieds nus. Punition. Foudre. Edgar, il pourra faire ton pyjama tranquille. C'est un truc de ouf, c'est apparu comme ça. Ouais, d'un coup. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Bridge. Aujourd'hui, du très lourd. Eh oui, aujourd'hui en plateau, nous avons l'international français Djibril Cissé, l'humoriste Edgar Rive et la pépite du tennis français Arthur Fils. On vous l'avait dit, c'est du très lourd et à la fin de l'épisode, une petite surprise. Eh oui, The Bridge is on. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Bridge. Merci les gars d'être venus, d'être là. On va passer un super moment. Je vois que tout le monde est bien stylé, donc ça va bien se passer. Jib, PSG, vainqueur de la Champions League, qu'est-ce qu'on en pense? Honnêtement, hein, tu sais, il y a la caméra et tout, honnêtement, commence pas avec tes trucs. Mon cœur de Marseillais et supporter marseillais, j'ai souffert. J'ai souffert, mais... C'est la France. La France. Non, mais en tout cas, sur cette finale, le PSG le mérite Incontestable. amplement. Il n'y a pas de débat. Mais Mais voilà. est-ce que tu supportais l'Inter? Non. De là à supporter l'autre équipe, non. Ils ont acheté des maillots, non? Il non. paraît qu'à Marseille, ils ont acheté des maillots. Oui, ça, Ouais. on pas a- Jib, sérieux, il a ça. acheté un maillot C'est aussi, très faut simple. pas le dire, mais Non, il a acheté un maillot. Non, je peux pas. Déjà c'est le concurrent de mon équipementier, donc je peux pas. Mais non, sur cette finale, il y a pas trop de choses à dire. Non, il n'y a pas de débat. Sur cette Champions. Sur toute la finalement. Champions League. Non, calme-vous. C'est une Champions League. Non, Vas-y, dis-moi tout. mais ils sont passés près de l'élimination quand même. Donc, Oui, mais ils l'ont pas fait. Oui, mais c'est passé près. Ils n'ont pas dominé. Non, mais justement, quand on voit les poules qui ont été très difficiles, on est passé à ça, du coup près. Oui. Je trouve que c'est encore plus beau. Il y a une victoire. Oui. Vous avez vu comment Marquinhos il pleurait? Eh, genre, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était là, quand même. Donc là, Parce que, attention, t'es en infériorité numérique, t'as deux Non, bah, supporters ouais, parisiens je vois. ici. Je vois. ils Ouais, c'est un vont, retour ils de vont santé. clasher Kylian, du coup, ou pas du tout. Comment ça? Parce que tu sais, comme il est parti et qu'ils ont gagné, parce qu'on parle pas du vrai sujet, vous avez tourné autour du C'est pot. quoi le mais- vrai sujet? Non. Bah, qu'ils ont gagné et que Kylian était parti. Oui, mais c'est Comment pas- ils c'est vont pas- te mettre dans la sauce? C'est vrai qu'ils ont beaucoup de ça sur les réseaux. Non, le truc qu'il faut dire, c'est que tu as vu tous les mecs de Paris qui ont joué là sur ces dernières années, ils ont contribué au Ils ont fait aidé que à. Ok. c'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Tu vois? Pas vos histoires de ouais, Kylian il était pas là, ils ont gagné. Non, mais c'est bien d'aborder bon, le sujet puisque tout le monde en Indip, parle. t'en penses quoi? Toi, t'as joué. Oui, non, moi je suis totalement d'accord. C'est pas ce qui importe. Ils l'ont gagné. Savourer la victoire plutôt que de voir Kylian, il n'était pas là, on l'a gagné, essayer de le narguer. Non, et comme Aurel le dit, c'est une Ligue des Champions, c'est un travail de longue haleine et d'années, de saison. Donc tous ceux qui sont passés, et Marquinhos l'a dit d'ailleurs, il a remercié Oui, il l'a Silva, fait. Zlatan, voilà, c'est tous ces gens-là qui ont fait que le Paris Saint-Germain a pris une ampleur et que ça intéresse maintenant les joueurs de venir. Et Kylian en fait partie. Donc, Ce qui est fou, c'est. il a fait une Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin Ah oui, vécu, avec Marseille aussi. Marseille, c'est a vécu vrai, la même, ça. Et oui, la il y avait même chose. aussi Waddle, non, qui était. Chris parti. Waddle. Ouais, oui, mais lui, Jean-Pierre, c'est un Ouais. cran au-dessus encore parce c'est qu'il joue différent. contre Marseille et il Exactement. perd. Et Ah il la bon perd. Donc, Mais ouais, ouais. avec Milan. Il est avec Ah Milan ouais, et dur, ça, c'est dur. il la perd contre. Bien sûr. Donc c'est c'est un plus peu dur. dur, mais après, voilà, il y a les supporters et les supporters un peu plus intelligents qui feront attraction de tout ça, qui laisseront Kylian tranquille Oui, parce voilà. que ce que Kylian a fait pour le PSG, c'est grand. Et il faut aussi. Meilleur buteur de respecter l'histoire ça. du club, je crois, Il faut c'est ça, respecter ça aussi. Toi, en plus, t'as gagné la Champions League. Ouais. T'as gagné avec Liverpool. Ouais, on l'a gagné aussi. en 2005. Ça fait 20 ans. 20 ans cette Ça fait année. 20 ans déjà. Ah Ouais. C'est un ancien Une en fait. finale. hein. J'ai 17 ans. Vous avez quel âge? J'avais un an. T'avais un an. J'avais un an, Folie. 2005, j'avais 5 ans moi. J'ai 17 ans. Folie. Et nous, on l'a gagné. Pour moi, c'est la plus belle finale. C'était une finale. Avec Milan, là, c'est Milan. Ouais, Ouais, complètement c'était dur, folle. ça. On La perd 3-0, 3-3 victoire au C'est penalty. ça. On perd 3-0 à la Incroyable. mi-temps. Et remontada, on a inventé la remontada. Tu vois. Et honnêtement, moi, à un moment donné, j'ai failli éteindre la télévision.
parce que moi j'étais pour Liverpool à ce moment-là, parce que à Milan, on a voilà, c'est loupé un un moment de peu ouf, compliqué, hein, Inter et Milan, moi. Et là, Aucune image de ça. je regarde, t'as aucune image. Écoute, c'est un une des an, finales j'ai les dit, plus ouais, folles ça que doit, j'ai vues. Une des finales les plus Elle est folles. folle, ouais. Je vais me Mais poser t'as sur joué YouTube avec après. Xabi Alonso, du coup. Bien sûr. Bah oui. Alonso, Tu veux Steven qu'il te Gerrard. connecte Non, c'est bon, on a déjà la connexion. Ton nouveau coach, tu vois, son nouveau Ouais, coach. non, je veux dire très, que très les bon autres gars. coachs. Puis lui, c'était destiné qu'il soit coach. Ouais, c'est ce Il y a que des les mecs gens comme disent. ça, en tant que joueur, tu sais que. Mais il C'est un avait peu l'air droit très qu'il soit calme, en fait. Ouais. Tu vois, la force tranquille. Ouais, ouais. Et en très même calme. temps- Tu sais, il y a beaucoup de gens qui mettent Steven Gerrard en haut et je le mets pas loin. Je le mets pas loin parce que technique de passe incroyable et il va vous régaler, il va rentrer Ouais, dans les il jeux va avec. vous régaler. Il adore le football et c'est un mec football, intelligence football. Est-ce que le boulot qu'il a Énorme. fait au Bayer Leverkusen, il pourra le faire au Real? Qu'est-ce que t'en Oui, penses? bah après Ton ça ressenti? dépend. Bon, après C'est deux clubs différents. C'est deux C'est clubs ça, différents, c'est la vérité. c'est Pour ça, je deux pose la question. catégories de joueurs différentes. Pour ça, je pose la question. La pression, elle est il- différente aussi. Pression différente, faudra qu'il C'est un s'adapte, cran faudra qu'il au-dessus. s'adapte à ça, mais il connaît le club, il a joué. Ouais, il connaît. Bien sûr. Moi, j'ai le c'est sentiment déjà- qu'on a découvert là avec Paris, c'est vous qui connaissez, mais vous allez me donner votre avis. Le sentiment que, bon, on n'a pas découvert avec Paris, mais c'est plus que validé maintenant que faut vraiment jouer en équipe, quoi, maintenant, j'ai l'impression. Hein, Ouais, pour- plus qu'avant. Là, les gars, Je dis pas plus qu'avant, je sais Ah, même pas en vrai. non, Mais en tout cas, faut maintenant, courir, hein. tu vois Faut que courir, hein. jouer en équipe et tout, ça. Vraiment, comme tout le monde attaque, tout le monde défend quand même, je trouve que c'est un truc qu'il faut souligner quand même, ça change quand même pas mal la donne, quoi. Djibril, tu défendais toi un peu? Non, mais le truc c'est que Il a taclé à la gorge, là, putain. Il est arrivé. Non, mais regarde, Non, nous, après- notre génération, on sait tout ce que tu as fait, on connaît et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as vu le terrain en lui-même. Nous, on n'a pas vraiment vu, on était jeunes. Ouais. Non, j'avoue que c'était pas tout ce qui est cardio, VO2, tout ça, c'était pas mon truc. Moi, je suis un sprinter. J'allais très vite et je frappais très fort, techniquement très moyen. Mental d'acier, par contre, quand voilà, j'ai raté 1, 2, 3, 4, 5, 6 occasions, ça me touchait pas. Les sifflets, tout ça, vous pouvez y aller. Moi, j'étais conscient Fort, de mes ça, qualités. fort. Et le truc, c'est que le coach le savait. Il savait que je pouvais marquer des buts, mais que s'il me demandait d'attaquer et de défendre, j'allais être moins efficace. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'une des premières années où la JOCR, réputée pour un 4-3-3 strict, 2 ailiers qui mangent la ligne et un numéro 9, on a changé un peu les plans. On a mis un 9,5, on a mis un milieu à 4 au lieu de 3 pour que ça court pour moi. Mais par contre, moi, j'avais le devoir marquer. d'attaquer et, Et de marquer. au moins de finir. Tu trouves que ça a changé, ça, aujourd'hui? Est-ce que maintenant, j'ai l'impression qu'on demande maintenant, même aussi au 9, d'être le premier défenseur? mais oui, le pour 9 moi, doit ça a défendre, changé, les relances, le 9 quoi. doit défendre Mais, hein, aujourd'hui maintenant. pour moi, Nous, on me complètement. demandait, Ah oui, oui. on me demandait de finir. Et, Pour moi, oui, et hein. ça, Et je même savais le faire. rôle de pivot, etc. Tout a Ah changé. ouais, Ousmane Dembélé, il faisait une tête pendant le match. Là, quand il voulait en Il était fille, hein. concentré. Il était C'est la finale de Ouais, la il était Champions League. concentré. Il Il voulait était concentré tirer, chaud. toi, hein. Quel mais visage. Mais Nous, on le sait parce qu'on en a joué. Mais c'est une finale de Ligue des Champions. C'est Ah ouais. un rêve de gosse. Genre, et tu te dis, c'est peut-être la dernière. Moi, je n'ai pas joué, pourtant, c'est un Donc, rêve de gosse aussi. Hein. Si tu n'as pas, admiratif. cette mentale-là que Ousmane avait, Ah ouais. enfin que tous les joueurs ont, parce que tu as envie de la Ouais. gagner, la finale, c'est que tu n'as rien Mais compris. je trouve qu'on voyait dans ses yeux Ça qu'il peut. était en mode là, celle-là. Ouais. Ça Mais ça me rappelle aussi Eto'o, tu vois. Ouais, bah oui. Samuel, quand il fait la finale, voilà, c'est incroyable ce qu'il fait, comment il compense. il fait jouer arrière droit. Quand il fait, ouais, à l'Inter, là. Bien Ouais, sûr, fou, ça. bien sûr, C'était fou, c'est ça. incroyable. c'est marrant, je disais, tu vois, depuis le début de l'émission, on est en train de parler que de foot. Que de foot. Et pourtant, avec nous, on a un humoriste, un tennisman. Mais moi, je peux pas parler de foot. Non, mais ce que je veux Pourquoi dire, tu c'est peux pas que. parler de foot? Non, parce que je peux pas donner mon avis sur des choses que je maîtrise pas. Tu vois, le foot, non, mais mais même c'est je de la regarde le passion. foot. Non, Mais qu'est-ce qui regarde rend le foot si populaire, en fait? Parce que tu moi, kiffes le foot, J'ai tu essayé vois. le foot quand j'étais jeune. J'ai essayé, j'ai pas réussi. T'as commencé le foot avant le tennis? En même temps. En même temps? Mais j'étais meilleur au tennis. Mais tu préférais faire du foot? C'est ça ma question. Si vous deux, je vous C'est pose une la question question, une piège, carrière de. Non, toi, tu C'est peux une pas question répondre. piège, Ça, ça. tu peux Mais pas ça y est, il a répondre. déjà répondu. Mais si tu avais l'opportunité de faire une carrière de football par exemple, de footballeur, à Non, la moi, j'aurais place d'humoriste. adoré. Alors, moi, j'adore le foot. Je suis un fan de foot. J'en regarde depuis que je suis gosse. J'ai été piqué par ça. Moi, j'étais très petit quand il y a eu 98, là, quand on a gagné et tout. Par contre, j'ai voilà. vécu 2002, quand on a gagné. Et moi, 2000, Euro 2000, pardon, face voilà, à l'Italie. Quand on a gagné. Et j'ai. Non, la 2002, Croatie. j'étais là. 2002, j'étais là. Non, J'aurais aimé 2000, On a gagner, battu la mais- Croatie. En finale. L'Euro 2000. Ça, c'est l'Euro 2000. Non, je parle de la Coupe du Monde. On a battu la Croatie. Alors, En 2000. 2012. Voilà, c'est de ça que je parle. Et j'ai je vécu parle- aussi non, un pas 2012, beau je souvenir peux de la finale quand on a malheureusement pas du coup de l'Argentine. Moi, j'ai pleuré, par exemple, tu vois. Moi, je l'avais À cause vu. de lui.
Ah, j'ai pleuré. On l'a vu en comédie club. Pourquoi à Mais cause moi, je fais pas du tennis, Non, moi. Il y a j'ai tout le pleuré. monde, quand Dans la même. finale, quand on a perdu contre l'Argentine. Ouais. Moi, j'ai pleuré. Non, mais Ça m'a pourquoi beaucoup à bien cause piqué. Parce qu'il a Mais- raté. T'as vu comment ils sont les gens T'as vu comment ils sont les Ah. gens? J'ai eu des balles avec mon fils avant-hier. Il a un tournoi il avait un tournoi le week-end dernier et il y a un coup franc et il veut pas tirer. Il me dit j'ai peur. Je dis mais t'as peur de quoi? Je dis ça arrive de rater. Rater, ça fait partie du football. C'est Si comment tu gères. rates, ça te fait progresser. Ouais, c'est comment tu gères Tu dis derrière. je veux plus ça, ce que j'ai vécu, je veux plus le le vivre. Ce qu'il a vécu de rater un penalty dans un match hyper important, je peux te dire qu'il a une fois que pas deux. Ouais. Et ça lui donne Ça aide. la rage de ben, je vais retirer et je vais remarquer. Oui, mais enfin, tu le sais très bien, en tant que spectateur, tu vois pas ça comme ça. Mais quand t'as Mais c'est là où c'est injuste. c'est là où tout à l'heure je disais J'ai les posé vrais le ballon. supporters Ben et voilà. les supporters du Non, Nord. mais même Mais la c'est très passion similaire. injuste. Comment? C'est très similaire. Non, parce avec qu'il ce m'a que je fais, demandé moi. si quand j'ai posé le ballon, est-ce que j'ai stressé. En fait, tu sais, quand t'es dans le match, tu te poses pas la question, tu réfléchis ouais. pas à tout ce genre de choses, tu vois. Tu sais même pas si tu stresses ou pas, en vérité. Tu dois faire ce que t'as à faire, tu vois. C'est pareil pour toi lors d'un service où tu sais qu'il est déterminant. Non, nous, on va sentir qu'on est plus nerveux ou pas. Parce que le foot, tu poses le ballon, c'est ton pied contre le ballon. Je sais pas comment dire, mais t'as un contact avec la balle. Tennis, t'as pas de contact. C'est Ouais, ta y a un raquette. intermédiaire, Il y a ta main, la raquette et la balle. Et que si t'es un peu nerveux, je sais tu pas, tu trembles un peu, serres un peu la raquette un peu plus fort, tu perds le contrôle, Ah ouais ça part n'importe où. Donc, Sinner, la dernière fois, à 40-0, c'est mental, c'est tendu. que mental. Ouais, c'est tendu. Et C'est on- mental. Et c'est tendu, c'est rien. On parlait de la finale de Ligue des Champions. Mm. Toi, ta finale de Ligue des Champions, ça serait quoi en tennis? RG? Ou il y a un tournoi en particulier où déjà tu... RG, forcément. Roland En Garros. tant que Français, à Paris, j'ai grandi à Paris. Pourtant, c'est pas la surface que tu préfères. Moi, j'aime tout. Ah ouais? Ouais, j'aime T'es tout. fort Franchement, je suis pas compliqué. Ouais. non, mais je suis pas Point faible, compliqué. trop fort. Non, c'est pas ça. Mais j'ai gagné des tournois sur terre, sur dur. Après Wimbledon, j'aime bien aussi. Tu vois, donc je m'en fous un peu. Mais Roland, si tu gagnes à Roland en tant que Français, après Yannick Noah, J'avoue. Énervé, ça. c'est très fort ça. Mais ce qui est bien avec toi, c'est que t'apportes un peu, tu vois, un certain type de, essaie. tu as une fraîcheur. Un style très Un style qui est un peu différent, tu vois. On a Attitude, connu, bien. on a connu. Bon, Gaël, il l'a pas encore terminé, mais Gaël, il représente ça. Gaël aussi, était comme tu ça, vois. hein. Ouais, Gaël, ouais. il était comme ça. Même encore maintenant, tu vois, Ouais. il continue à être Très- là pour le ouais, show. frais, ouais. Évidemment qu'il veut performer, mais tu Ouais. vois, on allume notre télé pour te voir jouer. Ouais, Et non, franchement, ça, c'est respect bien. pour ce que Ouais, tu moi, fais. je kiffe l'attitude, le style, très chaud. Il y a Et beaucoup de puis, il y a, mentalité. au-delà de ça, il y a aussi les perfs qui suivent. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas important. juste t'as C'est du une show, attitude, etc. Ah, mais c'est bien les deux. important. Tu vois, Bah c'est oui. bien les deux. C'est Faire bien un peu le d'avoir un peu le spectacle, flex, t'as tu vois. Bah, c'est après, important, le, bien sûr. le tennis, il est devenu aussi un petit peu sage pendant longtemps, alors qu'il y a eu des époques McEnroe, Agassi. Voilà, Agassi, après, même Même voilà. ça, on n'était pas nés, ça. Oui, Tu les as vus jouer, toi? Mais non. J'ai jamais vu une vidéo. Ah, t'as même pas T'as vu jamais une vu vidéo Agassi jouer? Jamais. Ah, c'est ouf. Non, mais Agassi, pas genre là, non, Agassi, non, il a ok, joué j'ai dans les vu 90. un point, tu vois, mais jamais regardé un match d'Agassi. C'était une Non, rockstar. mais non, jamais. Agassi, Mais t'es quand même censé le faire, ça, non? Ouais. Agassi, Pourquoi c'est pro. Mais j'ai lu, tu vois, par Non, exemple, mais j'ai lu son livre. Moi, je regarde. T'as regardé T'as jamais Maradona, Non, mais les gars, t'as déjà vu j'y joue- Platini. non, mais Agassi, il a joué quand? Dans les années 90 90. Moi, je regarde des films. T'as déjà vu Non, Maradona moi j'ai Pelé. déjà regardé le France-Espagne. T'as vu le France-Espagne, le France-Brésil voilà. 2006. Ouais. J'ai regardé la finale de la... Mais c'est différent. La finale de la Coupe du Monde 98, c'est un moment d'histoire. Ouais. T'es obligé Non, de mais regarder. tu pourquoi vois. on prend la référence à Agassi? C'est parce qu'il Le a. style. Voilà, le style. C'était la première rockstar du sport véritablement. C'est-à-dire que après on a eu le football, le basket, etc. Il y a eu Michael Jordan, etc. Non, Agassi, Mais le tennis, c'est vraiment le point de départ en fait qui va faire, même pour la sneakers par exemple, c'est là où Ouais. tout va commencer. C'est pour ça que c'est un vrai point de repère. Et avant, t'avais McEnroe où c'était un mec qui parlait mal aux McEnroe, arbitres. Il avait son style un peu différent. C'était Ouais, un ouais. américain, Mais c'est- il y allait. C'est marrant qu'on parle de ça parce que quand on vous regarde tous, on se dit que vous avez un point commun, c'est que vous êtes tous restés fidèles à vous-même, peu importe ce qui se disait autour. Par exemple, tu vois, quand on parle de ton style sur le court, c'est pas tout le monde qui a ce style-là et peut-être qu'il y a Pas des tout le gens monde qui aime non plus. Exactement. Ouais, il y a même des gens en qui te style en critiquent. sap, etc. Tu vois. C'est ça. Tu vois, c'est pas tout le monde qui aime. Toi, en tant qu'humoriste, voilà, t'as pas peur, t'as pas froid aux yeux. Tu Non, vois. moi je suis plutôt connu comme étant un fonceur. Je fais aussi des Exactement. traits de podcast où je dis beaucoup ce que je pense. Mais tu sais, moi je pense qu'il faut se libérer du regard des autres pour être soi-même. J'en parlais avec l'ami Donnell Jacksman sur le côté tout à l'heure. Big Lui, up. il disait, tu sais, voilà, il me disait, toi, t'as pas peur que tout le monde se fâche contre toi. Je dis, mais en fait, je suis pas venu au monde pour les satisfaire. Et je suis OK avec le rejet. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à un stade de ma vie où si on me dit, il m'aime pas, je dis, OK. T'es OK avec J'aurais ça. préféré qu'il m'aime, hein, t'as compris? Mais c'est pas grave. Tu vas pas me jeter par la fenêtre, me fouetter avec du jambon. Pourquoi du jambon? Non, je vais pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vais enchaîner. Non, mais j'ai pas le choix que d'enchaîner. Il faut dire ça aux gens.
Ils t'aiment pas. Tu vas pas te rouler par terre. Tu vois, faut rester solide. T'avances, tu fais ton truc. Et ça, c'est un truc qui est important. C'est un bon sujet parce que je pense qu'il faut vraiment se libérer de ça. Je pense que quand tu veux absolument être aimé par les gens, c'est un chemin pour te manipuler. Tu comprends? Parce qu'il y aura toujours la baguette de bon, on sera plus ton pote, mais plus mon copain alors, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas venu au monde pour être ton copain, je suis venu au monde pour faire ce que moi j'ai à faire dans la vie et aller où je dois aller. Je pense que tout le monde devrait être comme ça. Ok, mais est-ce que tu as déjà censuré une blague justement parce que tu avais peur de ce que Jamais. les gens allaient On m'a penser? censuré plutôt, c'est connu dans mon parcours. Oui, oui. On m'a censuré pour ça. Donc Je sais tu pas t'es si on peut jamais dire, dit peut-être je vais aller trop loin. Hein? Tu t'es jamais dit peut-être je vais aller trop loin. Non, moi, en tant qu'humoriste, la seule censure, encore plus maintenant, on est dans le monde des émotions où dès que tu fais une blague, mais moi ça m'a touché parce que j'avais eu un accident de crayon quand j'étais petit. Et quand tu as fait la blague sur les crayons, ça m'a rappelé les droits. Non, j'en ai rien à foutre. Le seul truc qui me... Non, je m'en bats les couilles. Le seul truc... J'en ai rien à foutre. Le seul truc qui me touche, frérot, c'est est-ce que ça rit ou ça rit pas. En tant qu'artiste, c'est le son là qui m'intéresse. Il y a que ça. Si ça ne rit pas, là, mon frère, je vais à la maison. Personne ne veut prendre un bide, hein, mon frère. Donc, si ça rit pas, je vais m'ajuster. Mais si ça rit, j'ai raison. Mais alors, j'ai une question là-dessus. Mais pour toi, l'humour, c'est aussi un vecteur de... Il y a un message derrière. Pour moi, l'humour, au haut niveau, il est politique, sinon il n'est rien. Pour moi, quand on démarre par la mimésis, c'est-à-dire qu'on imite un peu des gens. J'ai commencé à faire des blagues sur le zouk, la supposée grosse taille du sexe des Noirs, comme quand on s'accrochait aux branches. Bon, je suis allé très loin. Je suis allé beaucoup trop loin. Ah, t'es allé beaucoup trop loin. Je suis allé beaucoup trop loin. Je suis allé beaucoup trop loin. Voilà, je voulais choquer, mais je le faisais maladroitement. Et quand tu maîtrises mieux ton art, j'ai 37 ans, moi. Je vais pas parler de gaminerie. Je vais avoir des enfants. Je veux qu'ils voient que son père a dit des vrais trucs, a défendu des vraies causes. Pour moi, c'est important. L'humour, c'est un peu l'arme des faibles pour rire des puissants. Et un peu légalement, tu vois. Oui, c'est ce qu'on dit, ouais. Donc, tous les humoristes qui ont incarné cette dimension socio-politique, ils ont marqué leur histoire. Coluche, Desproges, tous à leur manière, ils ont marqué leur temps parce qu'ils ont fait des sketchs politiques. Tu prends Dave Chappelle, Bill Burr, les grands ricains, c'est des sketchs où ils parlent des vrais trucs et ils donnent leur avis de quarantenaire là-dessus. Djibril, on parlait justement d'erreurs ou quoi que ce soit. Tu penses que ça a été laquelle ta plus grosse erreur dans ta carrière, si t'en as eu une? Ou un truc où tu te dis, je regrette peut-être avoir fait ça? D'être parti peut-être de la Lazio. T'es resté 1 an, c'est ça? J'ai fait 6 mois. 6 mois. Ouais, j'ai fait 6 mois et par... T'as pas choisi le meilleur club d'Italie aussi? Ouais, à l'époque, on était bien. Il y avait Klose et moi devant. On avait une très, très, très belle attaque. Après, il me faisait jouer côté droit. Mais je marquais plus trop de buts. J'étais plus en sélection. Du coup, le sélectionneur, je l'avais eu 2-3 fois. Il me dit, oui, mais là, du coup, je te considère comme un ailier. À ton poste, il y a Ribéry, il y a des Malouda, il y a des Valbuena à l'époque. Donc, il y a des mecs au poste qui sont meilleurs que toi. Et le coach, Eddie Rea, voulait rien entendre. Et lui, pour lui, j'étais un ailier. J'étais plus un avant-centre, j'étais un ailier. Donc, il fallait que je prenne une décision. Ou l'équipe de France, ou le club et l'équipe de France. Mais pourquoi c'est un regret? Quand on connaît l'amour du coq. Du coup, c'est pas un regret. Alors. Pourquoi? C'est un regret parce que je suis parti. Moi, je suis surpris parce que je pensais que justement, tu allais nous parler de l'équipe de France et Naïsna, tu vois, ce qui s'est passé, etc. Est-ce que c'est pas un regret pour toi un rendez-vous manqué? C'est pas un regret personnel. J'étais pas tout seul dans la décision. Oui, oui. Donc là, moi, quand je dis un regret, c'est moi sur ma carrière. C'est une décision que j'ai prise à un moment donné où j'aurais pu faire autrement. La Naïsna, pour moi déjà, c'est la Fédé qui fait l'erreur de vouloir sortir Nico ouais. à 3 jours d'un match hyper important où Nico à lui seul peut faire la différence. Quand il y avait le bus, etc. Ouais, c'est ça, c'était un truc de fou. Pour moi, on lui a fait dire ce qu'il n'avait pas dit. C'est une grosse erreur. Ça, faut le redire aussi. On lui a fait dire ce qu'il n'avait pas dit. Ouais. Oui, parce qu'on a dit qu'il avait dit au coach, il n'avait pas dit du tout. Oui, surtout qu'avec le recul maintenant, il faut le dire. Ça. C'est quand même honnêtement. Il n'a jamais dit. Voilà. C'est dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. C'est ça. Il faut dire la vérité un jour. Il n'a jamais dit ce qu'on a dit qu'il a dit. Mais ça a arrangé certaines personnes. Ouais, mais c'est ouf quand même. C'est ouf. C'est ça qui est fou. Tu aurais fait quoi pour les faire descendre du bus, toi? Moi, j'aurais fait. Moi, je pense qu'il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il n'y avait rien à faire parce que nous, on le fait pas dans le sens de. C'est pas contre. D'être des petits cons et on fait ce qu'on veut. Bien sûr. Nous, on le fait dans le sens que nous, on a une qualif à aller chercher dans 3 jours. Nico Anelka, tout le monde le connaît. Lui seul, énervé, il peut te mettre 2-3 buts. Il fallait combattre l'Afrique du Sud avec 2 buts d'écart. Chez eux. Oui, mais honnêtement. Là, il n'y a plus de chez eux. Tu te dis, t'es l'équipe de France, t'as ce qu'il faut, fais ce qu'il y a à faire. Et puis, il y a qui dans l'équipe de France? C'est une grosse équipe de France. Et on t'enlève
un mec qui vient de mettre 20 buts en Angleterre, tu vois. Et on te dit, mais attendez, il reste 3 jours. Attendez les 3 jours. Vous l'attrapez après la compète. Vous faites ce que vous avez à faire. Et si on se qualifie, ben, on verra plus tard. Donc là, vous nous enlevez un joueur. En gros, vous nous mettez dans les problèmes. Parce que si on se qualifie pas, c'est nous qu'on va prendre. Tu sais comment c'est. Voilà. Donc là, on se dit, il faut qu'on montre qu'on n'est pas d'accord. Mais nous, dans notre tête, on rate un entraînement. Ouais, c'est pas. Et pourquoi vous êtes monté dans le bus? Si déjà avant l'entraînement, avant de rentrer dans ce bus, Non, mais tu ça, sais que tu vas pas t'entraîner. C'est l'effet de surprise. C'était tu vois. filmé, Mais c'est là, Non, mais où, tu vois- où je suis d'accord avec lui. C'est que, quitte à faire, fallait rester à l'hôtel. Ouais, tu Voilà. restes à l'hôtel. Mais après, bon, Faut rester à c'est- l'hôtel. Non, ça, c'est une bonne remarque. Parce que on en a reparlé, on a dit que, voilà. Ça, c'est une bonne remarque. Mais nous, de base, c'est vraiment pour dire, là, les gars, on a un match important, on tire pas tous dans le même sens. Vous voulez vraiment qu'on se manque, en fait. C'est ça, votre objectif. Tout le monde c'est tirait qu'on se- pas vers la même direction. Voilà. Si on tirait vraiment tous ensemble, venez, on attrape Nico, on va lui dire, on va lui parler, laissez-le faire le match tranquille. Et si ça se passe mal, quand on rentre à Paris, vous le convoquez, vous faites votre truc. Si ça se passe bien, on atteint la fin de la compète et on règle ça en dehors, entre nous, en famille. Mais vous saviez la vérité ou pas? Non, mais moi déjà, en plus, un autre truc, c'est que j'étais en train de m'échauffer. Apparemment, ça se passe à la mi-temps, il y a des mots qui Donc sont t'as pas dits. pu prendre la parole dans le vestiaire, par exemple. Non, là, j'étais jeune, moi, à l'époque. Moi, déjà, ça faisait 3 ans, j'étais plus sélectionné. Ouais, je donc, reviens, tu vois, après. gérez-vous entre vous. Après, comme ça, tu vois. T'as des gars là, t'as une hiérarchie, tu vois. Donc, Bien sûr. voilà. Et nous, voilà, vraiment dans le sens où on le fait, c'est pour dire, les gars, on est ensemble, ou on joue en équipe ou vous attendez qu'on trébuche pour nous tirer dessus. Et on le voit comme ça, nous, en fait. Donc, on se dit, bon, on s'entraîne pas, mais on est concentré sur le match. On va vous montrer que, malheureusement, ça se passe mal. Donc là, ben, tu prends la foudre dans tous les sens. Et qui c'est qui a écrit la lettre? Vous avez donné une lettre. Apparemment, c'est Toulalan, non, c'était ouais, pas- l'agent l'avocat ou l'avocat de Toulalan. Jérémy Toulalan. Toi, Arthur, quand t'entends toutes ces histoires-là, tu vois, de sport collectif, tu te dis que c'est une chance pour toi d'être dans un sport individuel? Ouais, nous, on n'a pas de problème Des comme fois, oui. ça. Des fois, c'est bien de. Parce que tu es seul responsable de Je tes suis le actes. seul responsable, je suis tout seul sur le Tennis, terrain. c'est toi il y la a une- raquette, quoi. Ouais, voilà. il y a Quand une tu équipe casses ta derrière raquette, moi. c'est toi qui casses Ouais, ta c'est moi raquette. qui casse la raquette. Et je sais que moi, après, sur les réseaux, tout ça, ça va me tuer, mais c'est moi qui le fais. Et c'est différent, je pense. C'est une pression qui est différente. Moi, je joue pour moi-même. Je joue pas pour une équipe. Et après, par contre, quand je me sens mal, bah, je suis sûr de perdre. Mais peut-être dans le foot, quand vous vous sentez mal, vous pouvez Et tu peux te trouver- cacher. Ouais, voilà, tu vois, tu peux te faire remplacer, tennis, tu peux tennis, faire tu tourner peux le pas, ballon, tennis, tu peux tout Vous pouvez ça. vous cacher au foot? Bah oui, ce que je veux dire, c'est que Ça sur peut le être terrain, vous compensé êtes par, 11. ouais, Ce que je veux te dire, c'est que sur le Parce terrain. que maintenant, ils attaquent individuellement les joueurs, hein, c'est dur. Non, mais hein. regarde, Oui, sur mais le terrain, tu joues 90 peux être minutes. moins Djibril, tu le sais mieux que moi. Je sais pas, par exemple, tu es sur le terrain, tu joues 90 minutes, il y a 10-15 minutes de flottement. Et puis tu vas recevoir le ballon, au lieu de prendre un risque et aller chercher une passe peut-être un petit peu la plus passe. compliquée, tu joues la passe à côté. Ah oui, tu c'est vois. vrai. Le tennis, tu Planifié, peux pas te cacher. sécurité. Ça, c'est- Non, après, d'accord, quand on dit ouais. tricher, c'est pas Non. je me cache derrière le point de corner. Non, et t'as et compris, je d'accord. vois pas, tu vois. Ouais, C'est tu- genre, tu fais voilà, un passe tu veux ballon, au tu lieu de laisses tenter- passer, au lieu de ça tenter un revient. dribble que normalement t'aurais tenté, tu es moins bien, ben, contrôle, tu joues derrière. Ouais, tu fais Tu tourner joues le propre. ballon, tout ça. Ah, Ouais. tu vois, vois, je suis que comme toi, toi, Arthur, c'est je suis pas comme toi, possible. moi, en humour, il n'y a pas ça. Nous, on Ouais, peut pas, oui, non, mais on peut pas Moi, faire c'est ça. le micro, hein, donc là. C'est pour ça que je vous respecte grave Ouais, pour ouais, les ouais. trucs comme ça, Ouais, tu c'est vois. chaud. Nous, on peut pas faire ça. Parce que les footballeurs, tu vois, les gens, ils parlent beaucoup de Ça, nous et chanteur tout, aussi, etc. chanteur aussi, Mais ça. chanteurs, humoristes, tout ce qui est individuel, tu vois, les sports individuels, bah, toi, t'as ta raquette dans les mains. Mais quand tu es seul face au public, tu peux pas mentir, comme on le disait. Et au-delà de mentir, tu peux pas te cacher. Personne n'est là pour compenser quelque chose. Ouais. Quand tu es humoriste, quand tu es tennisman, tu es seul. C'est voilà. Et quand toi, par exemple, il y a un moment où tu dis, ah, je suis un peu moins bien, comment tu fais pour te remettre Pour dans, switcher. dans le truc et pas En fait, flow. dans un match, il y a tellement d'émotions qui passent que ça va très vite. Genre, je vais jamais me dire, ah là, je me sens pas bien, non, là, je peux pas jouer. Parce que si je commence à me dire ça, il y a des points qui passent, des points, et après, tu rattrapes jamais ton retard et tu es sûr de perdre. Tu vois, c'est vraiment, le tennis, je sais pas si c'est pareil dans le foot, mais nous, si on se frustre et qu'on pense au point d'avant, on va perdre des jeux, des points importants et on est sûr de perdre le match. Donc c'est après les matchs que tu analyses. Ouais, après le match, t'analyses, mais t'as toute cette frustration, tout ce, tu sais, le body language. Quand t'es énervé, tu t'énerves et tout ça, faut pas le montrer. Et ça sert à rien parce que c'est que néfaste pour toi. Donc on essaie de l'éviter au maximum. Même quand tu casses ta raquette, tu vois, ça dure 5 secondes. Mais ça peut faire casse. du bien, des Ça fois. fait du bien. Ça peut te permettre de Non, mais ça changer m'est déjà mentalement. arrivé, ça fait du bien, tout ça, mais c'est 5 secondes. Et après, par contre, tu dois repasser. Mais est-ce que c'est pareil quand vous loupez au foot? Quand t'as des occasions, tu mets pas. Si tu te frustres, Bah. tu passes à côté ou pas? Ça, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Moi, c'était une de mes qualités. Ok. C'est que ça, le jour fort, où ça. j'en ai raté, hein, franchement.
des 4, 5, 6, des buts ouverts, hein, centre en retrait, il n'y a personne. Troisième rang. Bah, la vérité, c'est que dans la vie, on rate plus qu'on réussit. Ah ouais, Oui, bah, bien sûr. Des Bien troisième sûr, rangs, bien sûr. le ballon il vient simple, tu la frappes, elle passe en dessous. Mais tu entends, parce que à Auxerre, c'est pas un grand stade, tu vois. Tu entends, il est nul, tu entends. Donc là, tu fais quoi? Tu prends ta chaussure, tu lui lances dans la tête au mec, au supporter, ou tu te dis, bon, vas-y, il va y en avoir une. Mais ça m'est arrivé au moins 5-6 fois. Non, tu dois rester positif. Au moins 5-6 fois, sûr. tu en rates 4-5, dernière minute, Boum. Tu l'as pied gauche, qui a jamais été mon point fort, frappe de merde, elle tape, bam, bam, elle rentre. Ça rentre et t'es un héros. Mais Ouais, pour, c'est pas- je tiens à préciser quand même. Pareil sur scène, hein, tu te braques, tu rates le sketch. Ouais, bah, bien sûr. Tu Mais bra- comment tu peux te braquer mais tu peux rater une blague. Imagine, il y a Tu quelqu'un peux qui rater rigole une pas. blague Ah ouais, que que tu le prends mal. t'as bien répété, que tu Ouais. connais bien, tu peux te dire putain, comment je peux la mettre à côté celle-là. Veut dire rater, ça veut dire tu balances la blague, peut-être tu fourches parce que t'es fatigué, t'as 15 scènes d'affilée, là ta langue fourche et du coup tu rates un peu il y a pas la bonne compréhension, tu rates la blague. Ouais, le Au lieu- rythme. Voilà, au lieu de t'énerver, faut te calmer, te dire c'est pas grave, celle-là je l'ai ratée, on passe à celle d'après. Ou pareil, si t'es un C'est mec ça, qui intervient c'est sur ça. scène, il y a des fous hein, dans le public. Hein. Il y a des Comment mecs ça, des hein fois, se lèvent, ils disent des dingueries. Hein. Ah ouais? Bien sûr, mon frère. La France, c'est coquin. Hein. C'est quoi la plus grosse dinguerie qu'on t'ait dit Plus grosse dinguerie qu'on m'ait dit. Si c'est- Il y a fils de pute. Wow. Il y a un Comme mec ça, qui m'a dit pleine fils- scène? Il y a un mec qui m'a dit fils de pute en direct. Il y a la vidéo hein, qui est sur mon Instagram. Tu lui as dit quoi? Hein J'ai Ouais. tourné. J'ai dit alors, je pense qu'il m'apprécie quand même. C'est pas, ça se voit pas direct, mais je pense qu'il m'apprécie quand même. J'ai dit il faut peut-être faire attention aux mots que tu emploies et surtout intervenir dans le bon rythme, le bon timing. Et je pense que là-dessus, tu as encore des progrès à faire. Bah, Ah, donc tu l'as bien. Bah, j'ai retourné. le truc. Parce que là, si je m'énerve, frérot, c'est Ouais. cuit sa mère. Mais tu considères ça Imagine, comme un talent? si tu je là, fais c'est le décent, Sénégalais c'est- en colère. Là, je c'est- saute de c'est la Eric scène. Cantona. C'est le cantona, frère. Ah ouais. Là, c'est une cantona, tu descends direct Je dans la saute avec le pied comme ça. Une évra. Ah Une ouais. évra. Je fais une évra. J'arrive. Si je fais ça, fin de carrière, fin de Ah ouais, spectacle, c'est fin de fini. tout ce que tu veux. Et donc, on réalise quand même, c'est des domaines qui nous font progresser aussi comme hommes dans la vie. Parce qu'on finit par comprendre que des fois dans la vie, même quand tu as raison, c'est pas utile de s'énerver. Oui. Il vaut mieux prendre sur soi et dire, je laisse ça là. Tu sais, c'est des domaines, il faut que tu sélectionnes tes combats. C'est des domaines, par exemple, mon univers, mais aussi le vote. On parle beaucoup de vous, on vous commente beaucoup. Moi, c'est pareil dans mon milieu. Dès que tu brilles un peu plus que les autres te commentent, t'inventent des vies, peuvent te calomnier, te diffamer. Il faut te dire, ben, je mène pas ce combat-là. Par contre, le combat de la scène, là, ça, je prends ça. Le pied-pied-pied, là, le FC Rosé en terrasse, là, dire qui est bien, qui est pas bien, ça, je vous laisse ce combat-là. Par contre, sur scène, je vous ken. T'es déjà sorti de ton match à cause de quelqu'un qui a parlé dans le public? Non, moi j'aime bien ça. Au Ah, tu contraire. l'utilises? Ouais, j'utilise. Mais dans le tennis, ça arrive. Par exemple, je suis allé au Brésil, j'ai joué contre un Brésilien à Rio. Le stade, il est rempli de Brésiliens. T'as 10 000 Brésiliens, ils te parlent dans ta tête après tous les points. Ça, c'est relou. Mais tu vois, j'ai fait un match là récemment à Roland-Garros. J'ai joué contre Munar, un Espagnol. Et c'était sur le Suzanne Lenglen. Donc il y a 12 000 places à peu près. Et les mecs, ils sont tellement allés vraiment fort qu'ils sont complètement rentrés dans la tête de mon adversaire. À la fin, il pouvait plus. Il pouvait plus jouer. Il a commencé à s'énerver contre le public. Le public, il commence à le huer. Il commence à l'insulter encore plus. Sauf que lui, il l'entend encore plus. Et après, tu sais, ça part. Alors que Roland Garros, c'est réputé très sage. À la base, ouais. Ah ouais? À la base, ouais. Non, j'ai le entendu tennis, de plus en hein. plus Même de le trucs, tennis, moi, Non, dans mais le le tennis, tennis. le tennis, ça se Ouais, passe. Roland Garros, c'est quand même coquin. Non, mais ça se Et en passe. ce moment, moi, j'entends des trucs. Moi, j'ai entendu des moments où Avec je me disais, Djoko et ouais, tout, ouais. plusieurs fois, il y a eu des Oui, petits moi, trucs. ouais, mais comparé à c'est d'autres. Roland Garros. Voilà. il jouait, Donc c'est pire que. Mais Wimbledon, il n'y a pas un bruit, les gars. Non, Wimbledon, Wimbledon, c'est la la classe. Pas un bruit. Wimbledon, classe. tu peux pas. Wimbledon, c'est la classe. Faut venir L'US T'entends Open, les t'es verres dans. qui font des bruits de champagne là, quand ils se cognent. T'as les glaçons. T'as les glaçons qui bougent dans les Pas de verres. hooligans. L'US Open, ça parle un peu? C'est le Queens. US Open, oui. L'US Open à New York. Non, c'est non, Roland n'importe Garros, quoi. c'est coquin. Le français est coquin. Mais tu vois, mais Roland Garros, c'est coquin, mais c'est tranquille. C'est Ouais. le tournoi en fin d'année. Il y en a un qui s'appelle Bercy. Enfin, on joue à Bercy. Rolex Paris Master. Rolex Paris Master. Ouais. Et là-bas, Là, il y a de l'ambiance. Non, En là, plus, c'est fermé, là, donc c'est t'entends fermé. Exactement. Et la place, je crois que c'est 10 €. Tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et là, Aïe, aïe, c'est aïe. le bordel. Mais ça fait vraiment NBA. Ouais, Rolex là, Paris là, Master. là, c'est vraiment le bordel. Tu vois, on rentre sur le terrain. Moi, je suis français. Je sais que pendant 2 heures, l'autre, il va vivre un enfer. Ah oui? Et moi, au contraire, je vais être, ça va être parfait Ça pour t'aide. moi. Et même si je perds, je sais que je vais profiter. Et c'est le public qui choisit les musiques d'entrée des joueurs. Non. Ça, c'est en Coupe Davis. Ah, c'est en Coupe C'est en Davis. Coupe Je croyais Davis, qu'au en Rolex équipe de Paris France. Master. Non, c'est nous. Enfin, avant, D'accord. c'était nous. C'est le public qui choisit pour toi? En équipe de France, quand on joue en équipe de France, tu vois, Ouais, c'est marrant, ça. il y a la base fan Ouais. qui choisit. Ils ont un choix, ils votent. Ils ont le choix, ils votent et sur quelle musique tu rentres. C'est un délire, hein. Ouais, ça dépend. Non, mais c'est un délire. Ouais, ça je veux dépend dire, quelle musique. c'est pas un bon délire, je voulais dire ça. Non. Ouais, Toi, t'aurais choisi quoi pour rentrer sur le terrain? Moi, Ouais.
Un petit Michel Sardou, hein. C'est le mec qui... le temps des colonies. Le temps des colonies, c'est le mec qui est très complet. Peut-être un son pour faire ma promo, un son à moi, tu vois. Ah, voilà. Non, base. je tiens à préciser quand même depuis tout à l'heure, Djibril, il fait quand même enfin, il est humble. Mais Djibril, c'est une légende. Ce qu'il dit pas, c'est que quand il a émergé, quand il a pété, t'as pété à quel âge? 19 ans? Ouais, premier match, 17 ans. 17 ans. 17 ans, En plus, je crois premier que ton match, premier but. C'était même pas les 2000. Tu te rends compte, Ton on n'était premier- même pas dans les années Ton premier but en Ligue 1. 99. Ton premier but en Ligue 1, c'est C'était contre contre Metz. Metz, ouais. C'est contre nous. Mon dragon. Et ouais, Mondragon, super gardien en Castenduc. plus. Ouais, Castenduc, Sylvain. Castenduc, De nom, Ah, je non. connais. Non, mais pour De dire. nom, je connais. De nom, je connais. Pour de dire- visage, non, mais de nom, je Ouais, connais. mais légende. Pour dire, Djibril, quand il est arrivé, ça a été une étincelle dans le foot français, dans la première division. C'était, Arthur, je te le dis honnêtement, ouais. Non, mais en termes, justement, le parallèle, il est là. Déjà, il est venu, ça courait vite. Ouais, c'est un crack. Percutant. Ouais, ouais. Mais au-delà de ça, il y avait crack, déjà bien sûr. le style. Et moi, c'est là où je veux venir, parce qu'après, on va aller sur toi, Arthur, et après, sur toi, Edgar. Quand tu arrives en Ligue 1, en première division à l'époque, tu arrives déjà avec un style. Tu as Oui. déjà un flow. Mais en fait, moi, c'est de Les famille. teintures. C'est de famille. C'est de famille. Moi, mon père, grand fan de SAP. Mon frère, grand fan d'Abi aussi. Il a une petite carrière cool aussi, mon frère, qui a été international ivoirien. Il a joué à Nîmes quand il y avait les cantonats, Laurent Blanc, tout ça. Donc, c'est de famille, la SAP. Donc, moi, à 14 ans, j'avais déjà des tresses blondes. Et j'ai des images de fou au centre. Je prenais des produits pour décaper les chaussures. Et avec des bombes, on les peignait, mais c'était dégueulasse, tu vois. Et j'avais une chaussure noire, une chaussure rouge, mais un truc Ça, c'est bien. ça. moche, tu vois. Mais du coup, j'étais différent. Tu sais, t'as vu, il y a le pouce maintenant sur les maillots. Ouais. Franchement, je veux pas faire le mec. Toi, t'as Je commencé. veux pas faire le Tu mec. faisais le trou. Mais le trou, je le faisais. Mais tu sais, même Aux nous, dents, même nous, on faisait ça on quand sortait le pouce. quand on était jeunes. C'est grâce Philippe à- Mexès, Philippe Mexès et moi. stylé. Ça, on le faisait en 2000, genre. Philippe Mexès, grand fan de teinture Tu vois. aussi. Et voilà, les maillots moulants, des toiles d'araignée sur Parce les que cheveux. avant de toi, tout, dans, on a tout dans fait, le on a tout panorama fait. du foot français, il y avait Ibrahim Ba, Avant moi, ouais. voilà, Ibou, Ibouba et Sylvain aussi. Wiltord, il et faisait aussi. Sylvain. Mais toi, t'es arrivé avec full look. Mais ça a été Total. pris comment, justement? Ah, mais il y avait moqueries, beaucoup de- des de tout, moqueries, à mon avis, des hein. moqueries, Tu connais, hein. mais Mais le truc, encore c'est pire que- à l'époque. Ah, ben mais c'est le truc, sûr. le truc, Sûr. où Encore moi, pire, je vous disais pensez? rien. Oui. Oui. Ouais. Oui, parce que là, parce que Ouais, maintenant, bah oui. attends. Parce Vous, que c'est normal maintenant. eux, ils ont pris trop cher. Parce que normal. maintenant. Merci à vous. Hein. C'est Oui, grâce à eux. oui. C'est surtout grâce à eux. Parce Ouais, qu'il merci y a à eu des vous. gars qui ont été flashés sur l'autoroute maintenant à qui on a dit t'as fait ça, on a pu niquer leur carrière, les calmer, les Ouais. accuser en justice, machin. Ok, sauf que eux, il n'y avait pas ces trucs-là à Oui, l'époque. Hein. il y avait pas jurisprudence. C'était l'insulte gratuite, hein. Il n'y avait pas de conséquences en retour. Ouais. Donc je pense qu'ils ont pris cher, il faut les respecter. Ouais, ouais. Et heureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. mais justement, le parallèle avec toi, tu vois, Arthur, on se disait, dans le tennis, il y a eu des exemples comme ça déjà à Les gens l'époque. qui s'habillaient comme des fous. Ouais, bah Agassi. Déjà, fluo. déjà, perruques. le maillot de perruques, Sinner, là. frère. Le maillot de Sinner tout vert comme ça, faut qu'il arrête. C'est moche, ça. Ouais, vous Qui avez est pas Sinner? vu C'est Sinner, moche, il a mis un c'est maillot hier, tout hier, vert hier. comme ça. Ah ouais, non, moi, ça ça. dérange à la Mais télé. Agassi, C'est moche. Agassi, il a eu son flow. quoi? Regarde. Ah Non, des Agassi. photos d'Agassi. Agassi, Oh, il a short en tout, jean. malade. Il a tout eu, lui. Tu Le gars, choisirais il a qui long, cheveux Short tout. en jean, frère. Short en Tu jean. choisirais qui parmi les deux pour te créer un outfit pour un match? Ouais, j'ai pas le choix, là. Ah ouais. Ah ouais, ça veut dire que Edgar, c'est même pas. Non, si, mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Non, T'es chez qui? franchement, T'es chez qui? J'aime bien. Ouais. Mais tu Lacoste. connais. C'est qui ton équipementier? Normal, normal. Moi quoi? T'as un équipementier, t'as une marque? Ouais, Lacoste, moi. Ok. Franchement, Normal. Franchement, Lacoste, il là, me- t'as on peut lancé essayer de faire un défi, truc, là. hein. Je te jure, On t'as peut lancé essayer de défi. faire un truc, hein. Lacoste, il Franchement. me met très très bien. Franchement, on peut aller au showroom. tout Edgar, ça. il pourra faire ton pyjama Demande. tranquille. Faire une tenue de match, franchement, ça serait leur truc. Ouais. Pour revenir à Agassi, short en jean, Ouais. Révolution chez Le- Nike. Révolution. c'est le panty là, Bien sûr. le cycliste. cuissard. Ce qui est en dessous, jaune fluo ou vert fluo ou rose. Rose. Le polo qu'elle est avec. Dis-toi, il jouait avec une perruque. Le bandeau. Avec une perruque. Mais nous, on savait pas. Il avait une crête iroquoise. Ouais, blonde. C'était une Mais perruque. oui, mais nous, Ouais, on un savait truc pas. de On fou. pensait Ah, que les gens c'était savaient pas. Séveuge, frère. Avec un mulet Ouais, comme non, mais c'est ça. un truc de fou. Normal. C'est un truc de fou. Mais Et- le truc, c'est qu'il punissait tout le monde. Ah ouais. C'était son petit truc qui Il faisait la punissait diff. tout le monde. Et Ouais, c'est mais ça, moi, même où- trash talk et tout. Ouais, c'est là où moi j'étais fort aussi, c'est que les gens ils parlaient. Mais Le sans- mercredi, je tournais un film où ils me voyaient dans une pub et le samedi, je mettais un triplé. Sauf que les gens ils vont dire quoi? Ils me disaient c'est ouais, ça, le mais truc. putain, il abuse, il fait ça, il fait du mannequinat, Ouais, ouais, mais il meilleure fait ça, il réponse, défile. toujours pour les moi. résultats. T'es pas Je dis content ouais, de d'accord, ok, Toujours les d'accord. résultats, voilà. Mais C'est ça la meilleure moi, je suis réponse. footballeur de base, non? Ouais. D'accord. Il s'est passé quoi ce week-end? On a gagné 3-1. Ok, j'ai mis combien de buts? 2. Merci, On continue la discussion ou ça suffit? Ouais.
Moi, c'était ça. Moi, c'est que sur le terrain, je faisais le travail. T'as eu Donc- des embrouilles avec la presse? Oui, oui, oui. Mais par contre, j'étais aussi intelligent. Putain, là, j'ai raté mon match. Dans la semaine, j'ai un truc. Ouais, c'est peut-être pas le bon On moment. reporte. On repart. On reporte. Ah, j'ai mis 2 buts. Mais Ok, c'est- c'est bon. mais surtout, t'avais un verrou spécial avec Tu vois. Giroud. Ah ouais, non, lui, c'était. Parle-nous un peu de Giroud. Après, on va tous parler justement de Une gens personne, importants pour ouais, vous. ouais, ouais. Mais Giroud, c'est ton mentor, ton Ouais, deuxième ouais, ouais, papa. ouais. Déjà, cette relation-là, je la souhaite à tout le monde. Je la souhaite à tous les jeunes d'avoir un repère, un support, même si on ne se comprend pas tout le temps. Et d'entrée, je ne l'ai pas compris. Parce qu'il avait 60 et quelques années à l'époque. J'avais 18 ans. Pas du tout le même délire. Pas du tout le même, la Ouais, même façon de l'ancienne, en penser, plus. la même façon de jouer le football et d'aimer le football. Mais en quelques mois, peut-être 1 ou 2 saisons, j'ai compris que déjà, il me voulait du bien. Il voulait que je progresse et que je sois la meilleure version de moi-même. Et surtout, j'ai compris que il a formé déjà pas mal de stars. Cantona, Boli, Charbonnier, Cantona, oui, comme j'ai déjà dit. Ouais, mais tu peux le dire 2 fois. Ouais, C'est on peut le dire 2 fois tellement les 2 déjà. Il y en a 2. Joël. Et franchement, je me suis dit, le mec, c'est mon deuxième daron, en fait. Parce qu'il faisait des trucs de fou. Il faisait des trucs, ouais, je suis malade, non, Jeep, viens pas à l'entraînement, tu vas me contaminer le vestiaire, il me disait. Donc j'ai dit, ok. Midi, ça sonne, ça tape à ma porte, le mec, il m'amène à manger. Il m'amène des Sans que tu médicaments, manges- il dit, sans que ouais, tu non, manges. dors, tu viens demain, tu vois. Un père, quoi, c'est pas un entraîneur. Aujourd'hui, un entraîneur, t'es malade. Allez, putain, qui c'est que. Lui, il est pas là, je mets qui à la place? Il y a pas, il s'en fout, t'es bien, t'es pas bien, c'est pas Eh, son mais est-ce que problème. tu penses que c'est aussi parce que c'était toi et que t'étais Non, la il faisait star ça de avec tout le monde. l'équipe? Philippe, c'était avec tout le monde. pareil. Il faisait ça. Il avait cette relation-là. Après, avec moi, c'était un peu plus. On avait une relation plus forte. Mais il était comme ça avec tout le monde. Tout le monde était ses fils, en fait, dans le vestiaire. Et c'est pour ça que j'ai des mots toujours forts envers lui. Parce que c'est quelqu'un qui. Je pense que sans lui, j'aurais pu faire une belle carrière. Mais vraiment, il a fait que. Voilà, c'était un tout droit, quoi. À Auxerre, en tout cas, c'était. Ouais, un et tout puis droit. il t'a maintenu sur terre, pas. Ouais, j'ai eu des envies de départ. On s'est commencé, ouais, tu joues pas trop, tu penses que tu es meilleur que l'autre. Sauf que l'autre, c'était Stéphane Guivarch, qui est champion du monde, qui a de la bouteille et qui a mis pas mal de buts. Toi, tu es un petit de 17 ans, fougueux, tu te dis, bah vas-y, je suis meilleur que lui, je dois jouer. Ah putain, il y a Bologne qui te veut, bah vas-y, coach, je veux partir. J'ai une question à te Il te poser. dit, mais non, t'es pas prêt. Tu vas partir où? Ah si, je suis prêt. Non, t'es pas prêt, reste là, tu es pas prêt. Et tu verras dans 2-3 ans. Et dans 2-3 ans, je suis à 22 buts, meilleur buteur. Donc c'est que le mec, il sait de quoi on parle. Il sait de quoi il parle et il faut les écouter, ces gens-là. tu vois. C'est comment pour vous, Edgar, par exemple, tu vois, on parlait des revenus et tout financiers. Je sais qu'en ayant un peu travaillé l'épisode d'aujourd'hui, j'ai appris que t'es fils d'un ambassadeur. Ouais. C'est ça? Ouais. T'étais bien quand t'étais jeune? Oui, bien sûr. Moi, je suis fils d'un grand homme politique béninois, Edgar Yves Monod. Il m'appelait Edgar Yves Monod Junior. Il est mort il y a quelques temps, malheureusement. Paix à son âme. Merci Paix à son beaucoup. âme. Donc, je suis allé au pays l'enterrer. Et depuis que je suis revenu du Bénin, je me mets tout le temps en boubou. Parce que j'ai retrouvé une forme d'identité culturelle. Et c'était important aussi pour mon père. Même si je brille en France là-bas, bon, lui il disait chez les Blancs là-bas, il faut quand même nous représenter un peu, faire quelque chose. Donc, j'essaye à ma manière de faire quelque chose aussi. Parce que pour moi, finalement, mettre un boubou, c'est bien plus important qu'une paire de Jordan maintenant. Ça a une signification importante pour moi. Et quand j'étais fils de mon père, oui, j'avais des moyens, mais moi, je me suis fait tout seul. Parce que quand t'es fils d'un petit africain et que tu dis que tu veux faire du stand-up, sur le coup, il faut avoir la vitesse du guépard. Je te le dis, hein. Le gars a... Tu me fais penser au fils de l'ambassadeur, c'était quoi, du Congo dans Neuilly sa mère? Ah, moi, il a pas- Faudra qu'on monte la vidéo, genre. Moi, il n'a pas du tout apprécié. Hein. C'est pas ce que vous dites là, on va se dire la vérité. Donc, je me suis retrouvé dehors, j'ai dû me débrouiller tout seul. Donc, moi, j'ai conquis ma propre adversité. Donc, j'en suis là grâce à mes efforts et grâce à ma ténacité. Et je sais ce que c'est de souffrir et de tenir. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont revenus de grosses blessures, pour les gens qui ont fait des parcours difficiles pour arriver là aussi, parce que on sait ce que c'est que de souffrir. Et souvent, quand on s'assied autour de la même table et qu'on parle, il y a toujours une sorte de sympathie naturelle, De respect Respect. naturel, parce que On sait que t'as tous ceux vécu qui des sont choses. là, ils ont boxé pour être là. Tu Ouais, comprends? bien C'est un truc que ceux qui parlent peuvent jamais comprendre. Ceux qui commentent pourront jamais comprendre ça. Tu comprends? Ceux qui ont pas mis les mains dans le truc pourront jamais le comprendre. Moi, j'avais... Dis-moi. Excuse-moi, non, j'allais dire, c'était quoi justement le parcours vers lequel tu étais destiné?
Puisque Ah, c'était ben pas mon père a fait tous les postes au président de la République chez moi. Il a été ministre plusieurs fois, député, maire, ambassadeur. Il a vraiment tout fait. D'ailleurs, quand il est mort chez le ZEC national, il y avait le président, les ministres, trompettes, il y avait absolument tout. Et à la base, il est avocat de formation, avocat d'affaires. Donc, il a créé son cabinet, qui avait des firmes partout et tout. Et il y avait mon grand frère qui était allé. Moi, je devais devenir avocat. Et aussi, on allait faire mon nous et fils, père et fils, gérer le cabinet. Donc, moi, j'ai manqué à l'appel parce que le stand-up m'a frappé en pleine gueule et j'ai voulu faire ça absolument. Donc, on s'est fâché pendant longtemps, 14 ans. Heureusement, on s'est reparlé avant sa mort. Et d'ailleurs, je conseille aux gens de ne pas rester fâchés longtemps parce que quand mon père est mort, c'est vraiment un des regrets que j'ai eu, c'était de me dire, putain, on s'est fâché pendant 14 puis. Je sais comment on est les blédards, là, tu sais, les têtes dures, tu vois. Je me dis, l'un comme l'autre, on aurait dû prendre le téléphone, s'appeler et tout. On l'a pas fait. Parce qu'on est jusqu'au boutiste, tu vois. C'est la vie. peut-être. Ouais, parce que d'ailleurs, il m'a laissé une lettre, il me l'a dit. Il m'a dit, on est des hommes de décision, on revient jamais en arrière. Je te respecte pour ça, mais je pense que, ouais, sur l'éducation africaine, je pense qu'il nous manque un peu la tendresse. On pourrait éviter de perdre du temps et de perdre des moments, parce que nous, nos darons, là, ils veulent toujours nous enseigner les choses, tu vois. Et ils tiennent leur position, quoi. Donc, si on ne doit pas se parler, on se parle pas. Et ouais, ça, c'est un peu dur, mais en même temps, ça fait de nous des vrais gens. Hein. Voilà. Pour les garçons, des vrais garçons. Pour les filles, des vraies filles. Mais en tout cas, ça fait de nous des vrais adultes, quoi. Quand je me suis retrouvé dehors, je suis devenu adulte direct. Donc, non, Ça moi, t'a je dois... aidé à faire face au combat que Oui. tu as mené aujourd'hui. C'est ça. C'est lequel, par exemple, le combat que tu as mené aujourd'hui en tant qu'humoriste noir dans le paysage français? Ah ben, c'est beaucoup plus difficile. J'ai le sentiment C'est de... quelque chose vraiment que tu sens? Oui, ils te le diront pas. Ils te le diront pas. C'est qui il? Bon, si on prend l'exemple des médias, ils te le diront pas. Mais les médias, c'est un peu du copinage. Mais donc, si t'es pas dans les petits papiers, t'es pas forcément pris. Tu peux avoir le niveau de faire quotidien et pas être à quotidien. Tu comprends? Tu peux faire tous les zéniths de France et pas faire quotidien. Et il y a un gars, il fait un théâtre, le point virgule de 100 places à Paris, et tu le vois à quotidien. Donc tu te dis, ah putain, c'est quoi qu'est-ce qui fait que... Il y a moins ça dans le sport, je dirais. aujourd'hui. Ah, chez nous, c'est sale. Chez nous, c'est sale. Donc tu dis, qu'est-ce qui fait que lui, il y est et moi pas? Mais si tu laisses ton cœur là-dedans, là, tu ne vas rien faire. Hein. Tu vas devenir un râleux qui boit de l'alcool, qui fait « Nique Babylone, brûlez Babylone, légaliser le cannabis. » Tu vois, tu vas finir en pain caché, mon frère. Il vaut mieux te ressaisir et te trouver un talent. On a un média qui est Internet maintenant. Tu prends tes prods, tu les postes sur les réseaux. Si ça réserve, t'es drôle. Ça réserve pas, t'es pas drôle. Et moi, je suis OK avec ce contrat-là. Point barre. Il n'y a pas d'histoire de machin. Et donc, je me suis mis en restant cohérent et pragmatique dans une position maintenant. Moi, je suis seul sur mon bateau. Hein. Donnel est venu me voir il n'y a pas longtemps au Grand Rex. J'ai fait le Grand Rex là 2 fois, complet, depuis des mois. Full, mon frère. Avec mon gobi, ma tenue de béninois, là, je suis arrivé avec mon agbada et personne n'a rien à me dire, mon frère. Et je l'ai fait sans aucun média, qu'en mettant mes prods sur les réseaux. Ça, je suis fier de ça. Ça, moi, c'est ce à quoi je dois faire face en tant que noir en France. Je dois me dire, écoute, je suis d'une génération où nous, on ne se victimise pas. C'est-à-dire, on arrête ça. On a déjà pleuré de père en fils depuis 82. Dire, mais c'est Fabien, pourquoi ils ne nous prennent pas? Mais c'est pas obligé. Celui qui a fait la télé, il n'est pas facile de te recevoir, non? Cette télé à lui, non? Donc ici, il ne veut pas te prendre, il ne te prend pas. Il faut être OK avec ça. Mais vous êtes tous célèbres dans vos domaines et tout, etc. C'est quoi tes sacrifices, toi? Moi, je me suis fâché avec mon père pendant Ah oui, 14 c'est ans. ça. Je me suis Donc retrouvé c'est à la ce rue. sacrifice-là que tu as Ouais, fait? j'ai fait ça pour faire de l'humour, moi. C'est C'était fort. soit je faisais... Ouais, tu rentres dans les rangs Soit de je ton rentrais père, dans les rangs, ouais. je faisais avocat, soit je me retrouvais dehors, banni, Mais c'est un déshérité. plus gros À quel sacrifice âge que le nôtre. Hein? C'est un plus gros En tout sacrifice cas, que moi, le j'étais à nôtre. un âge de raison, hein, quand ça s'est produit. Mais J'avais peut-être à quel âge 22 ans. Donc moi, j'étais très meurtri. Hein. J'étais très, très meurtri. Parce que là, c'est une vraie fâcherie, quoi. Avec ton père, tu te retrouves dehors, tu fais la première nuit sur le banc. Mais Gros, tu sais, tu hein. vivais là-bas, tu vivais en Afrique. Non, j'étais à Poitiers. Ouais, En fait, non, j'étais mais à Poitiers. Je suis allé au Crêpes à Poitiers, tu vois ou pas? Ah, ok. Ouais. Villeneuve-sous-Pierre, je sais plus. Non, je exactement. connais pas bien. Mais J'ai bref, trop bu là-bas. J'étais à Poitiers. Je me souviens plus. J'ai trop bu, je me rappelle J'ai passé mon temps à boire. Bah, à Poitiers, il n'y a que ça à faire. Poitiers, trop bu, je me rappelle. Ah, Ça ou le Poitiers, Futuroscope. Il faut plus Futuroscope boire ou tous, pas? À Poitiers, ils boivent. Hein, il n'y a que ça à faire à Poitiers. Et c'est On quoi, appelle- c'est quoi qui te drive aujourd'hui dans ce que tu fais au quotidien? Ben, c'est que d'abord, Quand tu j'ai montes sur scène, tu te sacrifié, dis quoi? j'ai sacrifié beaucoup de choses pour être là. Donc, déjà, au départ, il fallait que j'y arrive pour que ça donne un sens à tout ce que j'avais vécu comme souffrance. Donc là, j'étais pas... Moi, je suis pas arrivé dans le boulot de l'humour pour blaguer. Donc, ils se sont dit, mais il se la raconte, lui, mais ils ont confondu détermination, ambition et prétention, ce qu'ils font souvent en France. Ils font souvent l'amalgame entre les deux. T'arrêtes, tu dis, je vais être le meilleur. Oui, je prends pour qui, lui? En quoi ça te dérange? Ouais, Qu'est-ce que ça peut bien Ça te- m'arrive un nombre Qu'est-ce de que ça fois, peut ça, te c'est foutre un truc de ouf. que moi, je veux être le meilleur? Ça te coupe ton pain, toi? Mais non, ne parle pas comme ça! Tu le vis comment, toi, quand on te dit ça, par exemple? Parce que lui, il a affaire à faire face à ça, Mais justement. oui, mais moi en ce aussi. moment, beaucoup. Moi, dans mon milieu, ils te diront, ouais, ils te la racontent. Est-ce que je t'ai déjà chié sur le front toi un matin? Jamais. Mais pourtant, tu trouves le moyen de venir parler dans ma sauce. Mais parce que je pense qu'en fait, les gens, quand tu affirmes haut et fort ce que font tous les grands champions En France ou partout? en France, Ouais, en Ok. France. quand tu affirmes haut et fort une ambition. Aux États-Unis, par exemple. Bah, parce que moi, j'étais aussi, c'est pas la même chose du tout.
Quand tu affirmes haut et fort une ambition en France, on dirait que les gens, ça les renvoie à leur propre insuffisance. Mais c'est le cas. On dirait qu'en voyant ton ambition, ils ont le sentiment que eux, ils visent pas assez haut. Parce que lui, à la base, il voulait juste gérer le bar tabac de Poitiers. Et là, tu arrives, tu dis, je veux conquérir le monde. Il dit, oh, ferme-la. Tu nous emmerdes. Parce que moi, je peux pas. Tu fais comme tout le monde, tu prends un pastis et tu fermes ta gueule. Eh oui. Parce que si tu viens l'emmerder, lui, avec je vais conquérir le Japon, il dit, oh, on est à un bar tabac de Poitiers, là. Moi, j'arrive pas à visualiser. C'est trop loin. Il faut pas voir le Japon, là. Tout ce qu'il veut dire. Il est en train de vendre des paquets, des lotos, des machins. Donc, toi, tu dois gérer ça, prendre ce mauvais ressenti-là, le prendre quand même, te dire, c'est pas grave, je continue à bosser. Et lui aussi fait partie des gens maintenant à qui je vais prouver que je suis pas une tempe. Une tempe ou une tanche, je sais pas comment on dit. Une tanche. Une tanche, voilà. Je suis pas une tanche, pardon, voilà. Une tempe, c'est autre chose. Non, je veux dire tanche. C'est autre chose. Avec tout respect qui est dû Je crois que c'est ça que vous voulez dire. Non, tout respect. C'est ça qu'il voulait dire. Il a voulu me tuer. Moi, j'ai essayé de te sauver, j'ai dit une tanche. Il n'a pas voulu m'aider, le frérot. Donc non, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour être là. Maintenant, je suis plus dans ça parce que mon père est mort, donc on a fait la paix avant qu'il meure, heureusement. Mais encore une fois, restez pas fâchés, hein, je le dis aux gens. D'ailleurs, depuis que mon père est mort, j'ai redéfini un peu c'est quoi être fâché avec quelqu'un pour moi. Et maintenant, je vais vous dire, pour moi, être fâché avec quelqu'un, ça veut dire que si la personne meurt et que vous êtes comme ça, t'es OK avec ça. Si t'es pas OK avec ça, va vite faire la paix. Ah, c'est bon, c'est pas mal. Tous les gens fâchés qui nous écoutent là, être fâché avec quelqu'un, ça doit vouloir dire, quand on est adulte, hein, être fâché, que s'il meurt, T'en as rien à t'en faire. as rien à foutre que vous soyez fâché. Si t'es OK avec ça, reste fâché. Si t'es pas OK avec ça, appelle vite. Ça, je le dis vraiment aux gens, parce que ça, je m'en veux pour des choses, mais j'aurai le temps de procéder ça, de le mettre sur scène, de l'extérioriser, de gérer ça. T'as prévu quelque chose justement par rapport à... Oui, je vais faire tout un... D'abord, j'ai lui ai fait la plus belle cérémonie possible Parce que au tu dis pays. des dingueries sur scène. Hein. Hein? Tu dis des dingueries Oui, sur oui, scène. oui, bien sûr. D'ailleurs, le sketch qui m'a fait exploser, c'est le sketch sur la corruption où je parle de mon père, comme quoi il a détourné l'argent du pays, machin et tout. Donc, il a quand même fait des misères. Mais ça, tu l'as fait. C'est des vérités Alors ou- vous c'est étiez une vérité déjà ou c'est fâché. Hein? C'est une vérité ou c'est Bon, un peu laissons le soin à la exagéré? justice. Ils disent des vrais trucs ici, il est fou ce monsieur. T'inquiète, on ne dira rien. Ça reste entre nous. Rien. Je resterai muet comme le crocodile, ça a payé moi, mes écoles. Coupé au montage. Vous coupez tout. Coupé au montage. Non, mais je lui ai fait des misères. Donc, je te dis, finalement, je me suis rendu compte à la mort de mon père qu'en fait, on a beau être fâché, j'ai fait que parler de lui, frérot. J'ai parlé de mon père tout le temps en sketch, tout le temps. En fait, c'était mon gars. C'était mon gars sûr. Je m'en suis servi comme essence, tu vois, pour ma voiture. Donc, quand il est mort, j'ai eu le sentiment qu'on m'avait enlevé mon totem, quoi. Mon mojo, le truc qui me drivait un peu. Donc, j'ai eu beaucoup d'émotions à sa mort. C'est toujours assez vif, mais je me suis dit, bon, maintenant, il faut se battre pour lui, se battre pour mon héritage aussi africain, parce que je suis pas que français, je suis afro-européen, moi. Vous avez fait quoi avec vos premiers salaires, par exemple? Première fois que vous avez vraiment gagné de l'argent, Franchement, qu'est-ce le que vous vrai avez truc fait? basique que tout le monde fait, je me suis acheté une voiture à ma mère et une maison à ma mère. Ça, c'est le truc... Ok, sors-nous quelque chose d'autre. Attends, t'as acheté quoi comme voiture? Merci pour tout. Attendez, moi les darons, rien à foutre. Rien à foutre, frérot. J'ai pris avec mes premiers deniers, Oui, avec mais ma t'étais première fâché. grosse salle. T'étais fâché avec Oui, ton donc père. moi, ça, Voilà, ça, donc ça, voilà. c'était normal. J'aime ma mère quand même. Ça arrange, hein, Mais, ça arrange. Voilà. J'aime ma daronne, mais bon, voilà. Et non, je l'ai pas fait, j'ai rien fait. Elle a la même maison qu'elle avait construite elle-même à l'époque. Bah après, Et donc- ils étaient bien. Après, on a parlé. Il était quand même fils d'ambassadeur. Voilà, c'est ça. Allez, Ils étaient en place. Bah oui. Ils étaient en place. Non, moi j'ai pris mes potes et je suis allé en Italie. J'ai loué une grande villa à 20K la semaine. En Italie. C'était un bon salaire. Hein? Ton premier salaire. Ah, non, ma première grosse salle. C'est bien. Ah, tu peux gagner. Mais regarde, tu prends une salle comme le Grand Rex. Je sais pas, c'est bien vendu. Moi, c'est complet depuis des mois. T'as Ça veut dire gagné que moi, combien ça avec veut le dire que moi, Grand j'ai pas Rex? eu. Hein? T'as gagné combien avec le Grand Rex? Parce que je te dis, c'est complet depuis des mois. Donc, moi, j'ai pas eu à réduire les prix pour vendre comme ils font quand c'est un peu chaud. Là, ils disent 10 € plus un Spartans. Baisse. Moi, j'ai pas eu à. Il y a des arrives qui vient, si vous Spartans. voulez aller, c'est moitié prix. Ouais, non, ça voilà. monte tous. Moi, c'était 55 € plein. Je pense que ticket moyen 38. Il y a 2800 personnes. Tu fais le calcul. Hein. Et après, t'as des charges? Après, bien sûr, Faut payer la salle. Faut payer la salle. La salle, ça doit être au moins 20K ou 20 ou 25K sur les 2 jours. Tu vois, les 30K les 2 C'est jours. comme coach, quoi. 18 par jour. Donc, en fait, c'est 36K sur les 2 ça. jours. Toi, Ah t'as ouais, donc tu payes. 36K sur les 2 jours. Ouais. Ouais. Le Rex, c'est 18 000 € la journée. Ouais, ok. Mais combien toi tu touches? Tu touches 100% non. des billets? Non, bah non. Non, j'encaisse Non, tous les prix. Je t'encaisses paye. rien. Je paye les Les pots de vin? Non, ceux qui... non, mais ceux qui vendent les billets, là.
Ouais, il faut la leur filer billetterie, de hein. l'argent, Ouais, la les billetterie, billets ils prennent réduits, un les machins, les ils prennent FNAC, un- il ils faut prennent leur un filer leur pourcentage. part, ils prennent un pourcentage, faut payer après aussi. Ah, mais combien? T'as gagné combien? Non, mais c'est 40 € la place. Hein C'est 40 € la place. Oui. Et c'est 2000 personnes. C'est 2800 38 € la quand même, place, quand le même, ticket 2000. moyen. Ouais, mais attends, On va tu me mettre dis que 40. c'est- 2800. tu me dis On va c'est- dire 40. 40, 2800. Mais tu gagnes pas de l'argent que grâce à la ticket, enfin à la billetterie. C'est pas possible, sinon t'es en perte. Non, je suis pas en perte. Bah ouais, mais c'est Mais pour non, ça de- ils viennent Non, de- je gagne, moi. Oui, bah Je oui. gagne bien. Mais je sais. Mais une fois que j'ai payé tout le monde, je gagne bien. Non, mais il manque. Il y a un trou dans les finances. Il y a un problème. Mais non. Mais oui, il y a C'est un trou. 2800 personnes. 2800 personnes à 40 €. Fais le calcul. Ça fait déjà. Ça fait. Ok, ça va aller, c'est bon. Bon, Oh, t'es ça- t'es gagnant. il a T'es un gagnant, gars. t'es gagnant, Il a t'es un gagnant. gars. Multiplié, non? Il a un gars, le gars. Après, je peux rentrer au pays définitivement. Au bout de deux mois, ça le deux gars. soirs. C'est quoi ton premier achat de fou? Fais x2. Toi, t'es bien. Premier achat de fou, je sais pas, parce que nous, on gagne de l'argent tôt dans le tennis. À partir de Tôt 16 ans, je commence à gagner de l'argent. Et à 16 ans, t'achètes rien. 16 ans, t'achètes rien? Non, tu Est-ce donnes que tout- aussi t'es- c'est ma mère qui a tout géré. Voilà, c'est ça. Moi, je Tes gère, parents non, étaient- je gère pas mon argent. C'est ma mère, elle gère tout. Enfin, mes parents, tu vois. Il y a un truc que t'avais envie d'acheter, que t'as acheté ou Ouais. t'as pas encore acheté? Après, j'ai des appartements, tu vois, j'ai des trucs. Ah ouais, il nous dit même pas une PlayStation. Hein. ouais, des appartements. c'est bien, mais non. Les gars, il est Voilà. 14e mondial, les Ouais, gars. j'ai un autre Non, niveau, les gars. Non, mais faut investir. Bah tu vois, oui. tu perds pas ton argent, tu vas pas le C'est ça que flamber, bien, tu vois, c'est faut bien. pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai mes parents, ils m'aident assez. Parce que si je m'écoutais que moi, Voilà. Dis-nous, je vais perdre de l'argent. tu ferais quoi? oui. Tu t'écoutes que toi, tu prends quoi? Bah non, mais les habits de marque, les montres, tout ça. Ça va vite en Ça plus. va hein. encore. Ça va. Et Et toi, Aurélien non, mais les voitures, tout ça, tu vois. J'ai pris les voitures pour mes parents, tu vois, je fais des trucs, mais pour moi-même, déjà, j'ai même pas le permis. Ça Ah, me sert à quoi de prendre une voiture? Tu vois, déjà. Parce Donc, que tu m'as cornerisé, mais footballeur et millionnaire. Non, je vais te dire un truc. Le premier vrai achat que j'ai fait où je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment acheté un truc, c'est une montre de luxe. Ok. Et je me souviens que c'était un de mes premiers bons salaires, puisque la vérité, c'est que nous, on a C'était où? été À payés. Bordeaux? C'était à Monaco. Ah, Monaco. Parce que nous, on est payés, enfin, on a commencé, mon premier salaire, je l'ai touché, j'avais quoi, peut-être 13 ans. 13 ans, on commence à toucher de l'argent. Quand Ouais, t'es en je- préformation, ils te donnent un ça, petit ça, 500 plus jeune, euros. 500 francs à l'époque. Ouais, nous, c'était 500 euros, 500 francs à tranquille. l'époque. Donc, tu La mets ta conversion, carte. elle est bonne, Ouais, tu vois, mais à ce moment-là, tu peux pas vraiment toucher ton argent. Mais Ah je me souviens avoir Ok. acheté une montre et ma mère, elle connaît pas tout ça, l'argent et tout. Et elle me dit, ouais, bon, t'as acheté ta montre de luxe et tout. J'espère que c'est la seule que tu vas acheter c'est jamais comme ça. dans ta vie et tout. Ah non. Je lui ai dit, ouais, maman, t'inquiète pas, ouais, t'inquiète et tout. Et bon, maintenant, on en rediscute et on rigole de ça, tu Ouais. vois. Mais T'as commencé avec quoi comme montre? faire une Rolex. Mais après, Pareil. franchement, il y a montre et montre. Rolex, c'est un investissement, Non, c'est tu un perds pas. investissement si je perds pas. C'est- mais- Tu peux toujours le Moi, revendre, moi, Rolex, comme moi, si la tu payes les première sacs voiture Vuitton, qu'on parlait- machin, qu'on Voilà, parlait parce tout à l'heure. qu'attendez, moi, je veux sa première voiture. Ça, c'est une perte, ça. L'histoire, on la connaît, elle a tourné. J'avais acheté une Ferrari jaune. Jaune Quel Ouais, modèle? Jaune, une Modena. Modena. Ouais. sorti à la teinture. Ouais. Oh Mais là sauf que là. le coach, il était pas là-dedans. Et il m'a dit, je viens Retourne chez plus toi. jamais au centre avec ça. Plus jamais. T'avais quel âge? J'avais 19 ans, 20 ans? 20 ans. Ouais. 20 ans, tu vois. C'était le Ferrari premier jaune. contrat pro. Et il m'a dit, Guardiola avait interdit ça aussi aux joueurs. ouais, il m'a dit, c'est fini. Il m'a dit, tu viens plus jamais avec ça. Mais t'as pas le droit. Aujourd'hui. Mais à l'époque, Hein Non, c'est faux. À l'époque de Ibrahimovic au Barça, il s'est embrouillé avec Guardiola pour ça. Hein. ouais, D'ailleurs, mais pour le faire chier, il revenait avec sa voiture et tout. Il y a une... Non, la différence, c'est qu'aujourd'hui, si tu fais ça, personne va venir te dire, eh, écoute, qu'est-ce que tu fais? Mais par Non, contre, non, derrière, non. ça va parler. Ah ouais Mais personne va venir te voir comme on est venu le voir et lui dire que eh, ça, ce que tu viens de faire là. Ah non, moi, Mais le là, coach, il c'était m'a dit, Giroud, terminé. là. Ouais, c'est pour ça que, Ah, c'est pour ouais, ça voilà. que tu vois, C'était- faut vraiment en fait, respect parce que il a toujours été honnête. Quand je regarde, parce qu'après, je suis venu avec une voiture potentiellement plus chère, mais que à ses yeux, ça passait. Moi, m'as-tu vu? Tu vois, j'ai acheté un Dodge Ram, il laisse tomber, il Grosse était un truc pick-up et tout. Lui, ouais, c'est bon, ça fait un peu, ça peut un peu faire mieux, ça passe, tu vois. Alors que je l'avais acheté plus cher que ma Ferrari, limite. Ouais, mais c'est moins flamboyant. C'est moins flashy. Ouais, Tu vois, c'est flashy. comme quoi la perception des trucs, Ouais, ouais. ça Mais trompe. tu vois. est-ce que c'était aussi pour les autres joueurs, même les plus jeunes, Ouais. pour pas que ça donne un... Lui, je pense que, encore une fois, quand je disais la relation que j'ai avec lui, c'est comme un père. Lui, que j'achète une Ferrari, en fait, c'était pas combien elle coûtait. C'était Ferrari, c'est un symbole ce que ça de riche. représente. C'est un symbole de richesse. T'as une Ferrari, t'es riche. Genre, t'es pas riche. Parce que il connaissait mon salaire. Donc, t'as un bon salaire, mais t'es pas. Tu vois, donc calme-toi. Et te mets pas des gens à dos bêtement pour rien. Juste parce que tu veux flamber. Tu es un bon garçon, tu es d'une bonne famille, fais pas le con. Mais est-ce que c'est normal quand on veuille de flamber? En fait, il m'en voulait pas. Non, Lui, tu parles des gens qui vont te t'en oui, vouloir, pas bah lui. si, les gens, bien sûr. Les gens, ils se disent. T'as le droit de flamber. Oui, t'as le droit, mais eux, dans leur tête,
travaillé il dur. jalouse. Mais oui, mais ça montre, c'est il a comme on bossé disait, dur. c'est comme on disait tout à Mais ils l'heure. l'ont taclé pour la montre. Ils l'ont Ben oui, taclé. eh ben, Il a pris c'est un comme on disait tout à Adidas l'heure. Predator. C'est toi-même qui l'as dit. Oui. T'as dit les gens, ils regardent la vue, mais C'est ça. le chemin Ils qui veulent s'est pas passé la avant, ils montée, veulent pas ouais, savoir. ouais. Moi, ils savent pas qu'à 11 ans, j'étais tout seul jusqu'à 14 ans et qu'on a galéré, qu'on Mais est-ce qu'ils se ont voyait besoin de par la mer. savoir, en vrai? Eux, ils savaient pas. Ils veulent pas savoir. Eux, ils voient la Quelqu'un fin. à détester. Eux, pour eux, je suis né à 22 ans. Ouais, mais le problème, c'est que. Ou fils d'ambassadeur. Voilà. Tu sais que moi, souvent en commentaire, quand je fais des podcasts, je donne mon avis. Et le mec, il commente, ouais, t'es le fils de qui, toi? Vas-y, ferme ta gueule. Donc, c'est quand même assez ouf. ouais. Hein. Même maintenant que mon père est mort, hein. Tu vois, ils mettent ça encore, tu dis, voilà, le gars, sait même pas de quoi il parle. Mais ça, il faut le gérer et enchaîner. Ouais, j'allais dire, le problème aussi, c'est que vous êtes tous exposés médiatiquement. Et dans le sport, dans l'humour, parfois, comme on se le disait, quand on est une personne publique, on appartient en partie au public. Et le public, il veut pas forcément que toi, tu sois comme lui, etc. Donc, évidemment, c'est injuste. Évidemment, c'est ça fait l'argent. partie du game. Voilà, l'argent, il est pas Partie du volé. jeu. Mais il faut aussi accepter ça. Et après, moi, je suis très pragmatique là-dessus. Il y a aussi les gens qui ont une véritable haine de la réussite des autres. Et il y a aussi les gens chez qui ça renvoie aussi peut-être une certaine réalité du quotidien où c'est dur pour eux. Et même sans le vouloir, ils voient des gens qui voient tous les jours à la télé jouer au foot, jouer l'humour du tennis, etc. Ils le voient dans une situation tellement confortable. Et ils se disent, moi, je galère, je vais travailler de telle heure à telle heure, c'est dur pour moi. Pourquoi eux, c'est facile, tu vois? Tu l'as flambé mon salaire dans une bouteille Voilà. de champagne. Alors que, encore une fois, l'argent, il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Mais moi, j'ai horreur de cette Donc, mentalité-là. mais Parce que la dernière fois, j'en parlais et je disais que, tu vois, quand tu regardes quelqu'un qui a du succès, j'ai toujours eu la mentalité de me dire, OK, cette personne, elle a du succès, elle a plus de succès que moi, que moi à l'instant T. Comment faire pour atteindre ce niveau de succès-là? Et pas, je veux pas que cette personne ait du succès, comme Bien ça, au sûr. moins, on est au Bien même sûr. niveau. Non. Ça doit Bien te sûr, servir, tu ça vois. doit être une Bien sûr. motivation. Mais il y a des gens pour qui tu vois. c'est impossible d'avoir ce raisonnement-là. Et ça sera toujours un. Voilà. Donc on fait comment? Voilà, nous on fait quoi? On a eu même pas la chance. Le mot il me va pas. On a eu de la chance. Non, j'ai pas eu de la chance moi. Moi, je dis pas qu'ils ont raison. Hein. Je vous explique Non, juste mais- la réalité. Hein. C'est tout. Non, Hein. non, t'inquiète. Tu vois? Les gens ils disent ouais mais vous avez de la chance. Quelle chance? Non, il y a du Non, mais ils vont travail. dire que, par exemple, tu vois, ils vont dire que pourquoi est-ce qu'un footballeur est payé des millions Et des alors qu'un infirmières, alors qu'un mec voilà. ou une infirmière, Voilà. un mec qui opère à cœur ouvert. On a créé un monde où la principale discrimination, en fait, c'est pas d'être un homme, une femme, d'être noir, d'être arabe, c'est l'argent. Si t'as pas d'argent, c'est ça la vraie discrimination. Parce qu'en vrai, un noir riche a plus de pouvoir qu'un blanc pauvre. Et une femme blanche a plus de pouvoir qu'un homme blanc ou un homme noir, tu vois. Complètement. Et pareil pour arabe ou japonais, tu mets ce que tu veux là-dedans. C'est bien l'argent qui est... C'est le pire marqueur social. Arbitre. Voilà. Bien sûr, c'est le pire marqueur social. C'est ça. L'argent, c'est ce qui va faire la différence. Comme tu l'as dit, peu importe ton ethnie, ton origine, etc. Si tu as de l'argent, tu seras toujours mieux vu que. Et c'est pas que quelqu'un par d'autre rapport qui a à la de l'argent. montre, hein, c'est aussi parce que avec la thune, t'as accès à une éducation particulière, une mentalité qui, dès le départ, ouvre tes horizons. Là, il y a beaucoup plus de mecs du 16 qui vont du 16e qui vont arriver que de mecs du 9-3, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur, mais c'est la réalité, tu vois. Et on peut faire l'exploit quand on est du 9-3. Mais on est plus mis en pole position, on est déjà en 3-4 quand on est du 16e, apparemment. C'est terrible, hein? C'est terrible. Ouais, mais parfois, je trouve, pour y arriver aussi, pour arriver à être au top, il y a une éducation aussi qui t'aide à y arriver. Oui, mais mais je pense que, bien sûr. et c'est malheureux ce que je veux te dire, mais moi j'ai grandi dans le 91, quand tu viens de la banlieue, t'as pas la même éducation qu'une personne du 16. Et la personne du 16, elle a une éducation qui fait que on appelle ça les codes. Elle a les codes, Ouais. elle sait comment se tenir, elle Voilà. sait comment y arriver. Voilà. Et à partir de ce moment-là, déjà, c'est plus facile. Ouais. Quand tu vois, t'as des personnes qui ont grandi dans la banlieue, etc., et que malheureusement, ils n'ont pas exactement tous les codes. C'est mon raisonnement. Et c'est terrible. Mais quand tu arrives dans des endroits où il faut avoir les codes, bah, tu te tires une balle dans le T'es pied. out, ouais. Tu te tires une balle Et dans le pied mec et tu du peux pas. 16, avec son éducation, qu'ils ça. ont de père en fils, de Comme fils, dans un la poisson dans 5 l'eau. grains, il les a, lui. Lui, il les a, mais main gauche, sans forcer. Exactement. Toi, t'arrives, bagarre. Exactement. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Il faut le dire. Ça, c'est, par exemple, moi, quand tu me parlais d'être le fils de mon père et du côté financier, non. Ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'a transmis comment j'ai été élevé. L'éducation. Ça qui m'a aidé. C'est ça qui reste. Bien plus que l'argent. Parce que quand tu es bien éduqué, tu passes partout. Et tu te Dans sors de n'importe quel Après- endroit. N'importe quelle situation. Après, on parle d'éducation. Il y a l'éducation parentale qui est extrêmement importante, mais il y a aussi quand tu es dans un milieu favorisé, tu vas dans des écoles aussi qui En te plus. permettent En plus. d'avoir Non, mais une éducation à oui, proprement c'est un parler tout, beaucoup c'est un plus. C'est ça que plus l'argent cadré, permet. etc. En fait, l'éducation, globalement, en gros, et donc l'éducation comprend ça, comprend celle des parents, celle de l'école, globalement, va être meilleure. Meilleure
Mais il y a des parents qui élèvent bien leurs enfants dans le En termes sport, de t'as compris. valeur. Mais elle sera plus fournie, plus variée, plus de culture, plus d'éléments. Donc après, quand tu arrives dans le vrai monde, tu as beaucoup plus d'éléments de quoi à ton arc pour y arriver, quoi. Mais ça veut pas dire, encore une fois, que parce qu'on L'exploit a grandi... impossible. Non, non. Voilà, c'est... Et c'est plus soulever un problème et dire qu'il faut qu'on change le système, quoi. Ouais, clairement. Donc bon, les gars, j'ai un jeu pour vous. Très simple. C'est un truc de ouf, c'est apparu comme ça. Ouais, d'un coup. C'est Faudra- incroyable. On a des magiciens aussi. J'ai un saladier avec des questions. Donc, je vais vous passer le saladier un par un. Vous prenez une question et vous choisissez qui doit y répondre. Commence par qui? Honneur au plus jeune. Allez, C'est qui est plus jeune? T'as quel âge, Arthur? 20 ans. Ok. T'as 20 ans? Putain, je répète ton père. Je dis doucement. Je répète ton père. Hein. 23 ans, ma fille. 21, mon fils. Ah ouais? Et toi, rien? Moi, j'ai 37 ans. T'es Pas jeune. d'enfant. En tout cas, je suis pas au courant. Pas ce que tu Je saches. sais pas, j'ai pas l'info. Attendez, je vois la tête d'Arthur quand il a lu la question. hein. La question, ok. Et tu choisis à qui tu poses la question. hein. Attends, laisse-moi réfléchir. Prends ton temps. Pas stressant. Je te la pose à toi. C'est pour moi, ça, je le savais. Fan de foot, tu prendrais quoi du foot pour le retranscrire au tennis? Waouh. De mon foot? Ouais. Donc, mes qualités dans le tennis? C'est ça? Non. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça la question? Ouais. Bah, je dirais ou parce que j'étais un joueur connu pour ma frappe de balle, genre la puissance, ou la vitesse, tu vois, l'agilité. Mais peut-être la puissance, je pense que c'est plus Ok, important. moi, je veux pas tourner la question dans ce sens-là. Vas-y, dis. Je veux- dans, tu les fais ce que valeurs, tu veux. dans les valeurs du foot, Ah, ok. Ah, dans les qu'est-ce valeurs. que tu prendrais des valeurs du foot que D'accord. tu mettrais dans le tennis? Ou Le- dans la manière d'être dans le foot? le fait d'être accessible à tout le monde. Ouais. Tu vois, Super le bonne football, réponse. c'est un truc rond, Populaire. Ouais, tu tapes. Populaire. quelque chose de rond, même pas un ballon forcément, parce qu'on a joué avec des papier, bouts de bien papier et deux trucs là, deux boîtes, deux chaussures. bouteilles d'eau qui fait en Des guise, vestes. en guise des de vestes, but. Et c'est beau parce qu'on parlait du côté élitiste du Voilà, tennis, tu vois. donc c'est beau. Ouais, c'est vrai, accessible pour tout le monde. Le tennis, moi je connais plein de gens qui ont fait du tennis. Et si tu n'as pas une poche, c'est compliqué. Déjà, racheter ta raquette, tes sûr. cordages, tes cher. réglages, Après, il y a- tout ça. Ouais. Ouais, le terrain, Mais après, il y a le des terrain. super associations depuis une vingtaine d'années qui favorisent l'accès au tennis dans les quartiers, Une etc. association qui s'appelle Faites le mur. Faites le mur. Exactement. Et Bah, ils c'est à asso- cette ouais, association ils vont dans les quartiers, que je dans les pensais. quartiers pauvres, etc., Ouais, dans la c'est banlieue, top. etc. Ouais, dans mon Et- quartier, c'est ce qu'il y a. Voilà, et ils font des cours de tennis, etc. Après, c'est jamais. Tu vois, Est-ce Non, que mais c'est c'est bien. Ça coûte quand même ça coûte toujours de l'argent, plus cher hein. Il te donne la raquette et tout? qu'un ballon. Tu vois. En fait, Et te la prête. Après, je pense qu'ils te la prennent après. Hein, mais... ouais, non, en fait, ouais, il y a tout qui est favorisé, Il y a tout qui est mis en parfois place, ok. limite gratuit pour. Non, c'est important de le mentionner, je connaissais Gilles pas. du tout. Elgarive, allez-y, faites-vous plaisir. Triche pas, Elgarive. Triche pas, frérot. Et il me connaît bien. Ouais, mais j'essaie de trouver la question la plus Vas-y, puissante. Jim. C'est pas à toi encore. C'est à Djibril. Là, c'est forcément. Ouais, il est en train de tricher, frère. Tu fais comment mentalement quand tu rates tout au tennis, car c'est un sport individuel et c'est très mental aussi. C'est une question pour moi, je crois, ça, non Bah, en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Tu essayes de pas penser. Enfin, même que tu loupes ou pas, il faut que tu trouves un truc positif. Genre, par exemple, je te dis, je vais louper mon coup droit au croisé, mais je vais le louper de ça, donc je vais me dire, oh putain, je le loupe que de ça, ça veut dire que le prochain, je vais le mettre dedans. C'est sûr. Donc, t'as un dialogue interne? Ouais. Je me parle tout le temps, on dirait un fou. Si tu mets un truc dans ma tête, c'est une bulle au-dessus de ma tête. Tu te Ok, dis, il est donc fou, le mec. Roland Garros. Non, mais il faut. Hein. Roland Garros, demi-finale, tu joues contre, je sais pas, Alcaraz. Ouais. Tu perds 2-7-0. Troisième set, il y a 5-0, 40-0 pour lui. Qu'est-ce que tu te dis? Une phrase. Je suis foutu. Merde. Là, c'est chaud. Non, mais là, c'est chaud. T'es honnête. Là, c'est vraiment chaud. Après, il t'a c'est pas vraiment mis le chaud, meilleur hein. adversaire Ouais, dans la non, meilleure là, position. c'est Non, mais là, c'est la situation. Franchement, je suis Êtes pas positif, les gars. Il y a 10-0 à la mi-temps. Ouais, là. attendez, tu attendez. fais À 3-0 en finale de Ligue des Champions. T'es Ouais, mais foutu. non, mais c'est Ouais. 3-0. C'est 3-0. Franchement, j'avoue. 3-0. Non, final. 3-0, c'est 3 buts, T'as raison, ça vient vite. Ouais, mais non, attends, Ça va voilà, vite. c'est beaucoup. Non, mais ça va vite. 3-0 au final contre franchement le Ouais. plus grand Milan de tous les temps. Pour moi, c'est la même chose. Franchement. Il y a aucun joueur qui va se dire, il y a personne qui va se dire qu'il se disait qu'il pouvait revenir dans le vestiaire. Franchement, nous, on s'est dit, c'est pas mort. Tu vois, si on marque vite, c'est pas mort. On s'est pas dit, La physionomie du match. elle on s'est était- pas dit, on va y arriver. On s'est dit, franchement, les gars, c'est pas cuit, faut qu'on marque vite. Voilà. Par contre, on a une fenêtre de Vous avez 10-15 45. minutes. De 10-15 minutes. Faut envoyer. Sinon, après, les gars, c'est chaud. Ouais, mais toi, t'as 10-15 minutes. Mais on J'ai s'est une jamais dit, seconde, là, maintenant. voilà, on s'est jamais dit, Un coup. J'ai un coup. tu vois, ça va le faire. Si On s'est dit, bon, les gars, Et à partir on de quand essaye. À partir de quand vous vous dites ah, Premier, 3-1. 3-1, là, vous Ouais, vous dites 3-1, c'était Ouais, chaud. c'est pas pareil, Ça, et quand on rentre, déjà, on rentre, nous,
tous les supporters qui continuent à chanter. Là, on s'est dit déjà, ils sont avec nous. Ouais. Donc, venez, on y va, on se bat, on Puis voit dans ce qui le se passe. foot, t'as un truc qui s'appelle aussi. Enfin, je sais pas si c'est pareil. Nous, dans le tennis, on l'a aussi. Ça s'appelle le momentum. Oui, Momentum, ouais. nous, c'est pareil. Ça, c'est dingue. C'est pour ça que je te dis le 4e but. C'est Ouais. le plus Si important. 4-0, c'était mort. Ouais. Ouais, c'est mort. Mais si ça. tu mets le 3-0, 3-1, même Ah, s'il y a ouais. toujours 3-1, t'es tellement dans le truc, t'as l'adrénaline et tout, tu sais que tu peux catcher. Ouais. Nous, tennis, J'espère que t'as pas 5-0, triché, 40-0. Ben, en fait, le premier truc que j'ai pris, c'était la question. Si ta vie dépendait d'une vanne bien placée, tu laisses Edgar Yves te sauver ou tu prends le micro? Ouais. Tu la poses à Djibril? Pourquoi pas? Attends. Si ta vie Ouais, dépendait d'une vanne bien placée, ouais. tu laisses Edgar Yves te sauver ou tu prends le micro? Mais après, Non, on est tous drôles, donc non, franchement, moi, je kiffe ton humour. Je kiffe l'audace, mais je kiffe aussi le sérieux. Ouais. Tu vois, quand il y a des discussions sérieuses, tu sais être sérieux, tu sais bien t'exprimer, tu sais utiliser les termes qu'il faut. Donc, franchement, je te ferai confiance, moi. Ah, ça fait plaisir. Vraiment. Ça tombe Vraiment. bien, on a une arme chargée sur le plateau. Vraiment, parce que nous, enfin, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'ai envoyé un message sur Insta pour lui dire que franchement, je kiffais ce qu'il faisait, que ça me faisait bien rire, que j'aimerais bien le voir en spectacle. Et on échange un peu de temps en temps. Et là, c'est la première fois qu'on se voit. Franchement, c'est un humoriste qui me fait kiffer. Parce que. C'est une des récompenses dans la Allez vie, voir, ça. hein. Tu vois, Allez voir. vraiment. Le Grand Rex, il Je l'ai reste déjà des- fait 2 fois. Ah non, là, ça y est, après, c'est je fini. vais- Ouais, c'est plein, là. Là, j'ouvre l'Adidas Arena demain. Ah ben, on viendra à la Demain, Adidas Arena, c'est ouvert. Et c'est marrant parce que on parlait de faire le chemin un peu solo et est-ce qu'on peut être frustré de voir d'autres gars à la télé, peut-être pas toi, machin et tout. Au début, sûrement oui, mais on s'y habitue. Et après, il y a d'autres récompenses qui font que du coup, on peut s'y accrocher. Des mecs que tu as vus à la télé, que tu as admiré, qui t'écrivent du jour au lendemain, tu fais ah ouais. C'est lui, tu as juste envoyé un message. C'est comme ça que lui, il voit ça. Mais en vrai, la scène, c'est tu lui parles normal, genre ouais, ok, super. Tu Bien raccroches. vu, mon gars. C'est vraiment ça, quoi. Je vois la scène. Donc je vois c'est la une belle scène. récompense et on peut s'accrocher aussi à ça. Ça donne du courage, je dis bon du coup, je dois pas être trop nul, je dois quand même faire à peu près correctement et du coup je peux continuer comme ça. Mais c'est là aussi où tu vois, t'es resté sur terre, Jib aussi. Parce que tout le monde n'a pas ce rapport avec l'autre. Non, mais où tu tu vois, vas dire, j'ai envie de t'envoyer quelque chose de positif. Mais du coup c'est des gens qui ont des valeurs en commun avec moi qui m'ont écrit, tu vois, Jib, Booba, plein de gens, hein, Nino, qui en dehors complètement de, ils m'ont écrit pour dire, je voulais te dire que, Ouais, voilà, on kiffe. mais je pense aussi parce qu'ils se disent que avoir une posture comme ça demande aussi un peu de courage. Bien sûr. Et donc, il y a un bail de allez, Force je à toi. t'envoie un peu de force. Et ça, je trouve ça très élégant, très noble, parce que, évidemment que c'est dur. Et donc, dans les moments où on te dit juste un allez, Lâche ça pas. suffit, hein. Ouais, ça Tu fait refais 6 plaisir. mois, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve, c'est pour ça que je les remercie. Ah oui, il y a vous pouvez pas, vous. Non, ça y est. Bah, c'est- jouez, non? Tu veux jouer? Bah oui, faut jouer. Lui, il est déter. Seb, tu dois dormir chez un des 3 invités sans prévenir. Qui t'accueille le mieux? Je pense que je veux pas m'avancer, mais tous c'est des gens gentils. Mais je pense que j'irai dormir chez Jib parce que c'est lui que je connais le mieux. Ouais. Et j'ai des trucs à lui dire sur le foot. On a une passion en commun. On a une passion Bah en oui, commun. c'était sûr. Mais Vous allez les foot, mangas. Vous allez mixer. manga, Manga, musique. Ça va bien aussi. ça va être une Ouais, bonne soirée. ouais, toi. Ça va être une bonne soirée. Attends, t'es dans les mangas aussi? Moi, à l'ancienne. J'ai un mental shonen, mon frère. moi. Ben oui, je me comporte comme un héros de shonen, mon T'es frère. dans les mangas, toi aussi? Moi, à l'époque. Zéro. à l'époque. Moi, ça claqué me au dit départ, rien tu du vois, tout. ça me dit- On va vous Allez laisser. voir. Non. Ouais, DBZ, Captain Tsubasa, Yo-Yo Hakusho, tu vois. Mais c'est à DBZ, l'ancienne. c'est à l'ancienne. DBZ qui a accouché tous les autres. Et ça me Ouais, dit C'est rien lui du qui a tout. mis Naruto, Bleach, Fairy Tail, c'est lui qui a tout mis en place. Et t'as oublié le roi actuel One Piece. One C'est- Piece, ah, tout, One tout, Piece, incroyable. tout découle de DBZ, bien One sûr. Piece, c'est énorme. Et Tu sais, One ce qui est Piece, bon dans les mangas, c'est un peu cette mentalité de Moi, ça me dit persévérance. rien du tout. Hein. Mais parce que Ouais, t'as mais tu pas vois, goûté. Nous deux, ça nous dit Ça, rien avec du des tout. valeurs, Death quand Note, même. t'as pas vu Des Death Note? valeurs de courage, de persévérance, parce que le héros, il est claqué Abnégation. au départ. Voilà, il est claqué au départ, mais à force de bosser, il devient un monstre dans son Que domaine. ça. C'est quand même sympa, ça, à lire, à Que voir, ça. C'est à, comme à- regarder- à véhiculer. C'est comme regarder des animés. Tu regardes des animés, du coup. Les Vu que mangas, tu lis c'est des mangas. Ouais, adaptations non, mais tu vois, d'animés. vu que tu les lis, tu regardes aussi. Ok. Toi, t'as déjà regardé des animés? Zéro, C'est moi, vraiment ça pas m'intéresse pas. Ça me dit rien du tout. Les DBZ et tout, moi, je connais Je rien. connais rien. Mais vraiment, j'ai aucune culture de manga. Rien du Console, tout. rien. Et ça me donne même Olivier pas Tom, envie. non Console, Olivier Tom console, C'est pas l'air gêné. Non. Console, Oui, non. mais Manga bon, tu vois. non, console, jeu, console. Ouais, si, non, PlayStation et tout, ouais, Ouais. mais les mangas, Toi, rien non du tout. Zéro, moi. Mais tu t'amuses zéro. comment?
Moi, j'avais. On peut pas s'amuser sans manga. C'est une question. Non, mais c'est une bonne question, tu vois. C'est une Mais- Tu sais que je joue pas, question, moi, à Je sais PlayStation. pas, je vais avec Toi, la tu joues famille, pas je joue au foot avec les Sérieux potes, Ah, tout ok. ça, tu vois. Mais je me pose jamais Ah ouais en train de je pensais jouer que à la tu console. jouais. Il Ah y a ouais des grands 10-15-0 à T'as FIFA. jamais joué à la PlayStation, t'as dit? Non, non, je joue pas. Parce que je me rappelle, à l'époque, il y avait Philippe Mexès qui était... Philippe, Philippe, il joue. télé. Moi, je joue pas Télé. du tout, moi. Télé, Pas ouais, du de temps en tout. temps les séries. Mais pas tellement, tu Bon, vois. Je préfère Netflix, écouter. quoi. Ouais, Ouais, je préfère Netflix, être ouais. avec, je sais pas, les potes, la famille, tout ça, me poser, parler de tout et de rien, écouter de la musique, ou aller jouer au foot, ou faire plein de trucs, me balader. Après, t'es rarement à la plus ça, maison hein. aussi. En plus, je suis jamais à la Ouais, maison. c'est moi. ça aussi. Donc si Mais quand je suis après- à la maison, je joue à la Play. Non, moi, je joue pas du tout. Tu joues, toi, à Play? À la Play Ouais. Franchement, en ce moment, ouais. Assassin's Creed Shadow, là, le truc À quoi où ils sont au Japon. Assassin's Creed. Ah ouais, il est pas mal. C'est un truc de où tu tues des gens, t'as des missions et tout. C'est Je crois que le dernier jeu, moi, c'est Street Fighter. Vous le sauver ou le tuer 92. Mortal Kombat, tu vois. Ouais, Ça, c'est l'époque, des Super anciens. Nintendo, Ouais, des ouais. baraques et tout, tu vois. Street Fighter. Mais sinon, je joue Ouais. pas, moi. Je joue pas. J'ai la je- dernière question, les amis. Ouais. Oh là. Edgar, c'est pour toi. Le classement du moins stylé ou plus stylé parmi, ça rigole là-bas, parmi les gens Oh, il y a eu un sur rire le là-bas, là. plateau. Je sais pas qui Il y c'est. a je sais pas quelqu'un qui- qui a dit, je sais pas ah. qui a- Ah ouais, Du moins stylé au plus stylé. Je prends tout le monde, et vous inclus. tout le Non, monde, vas-y, après, vas-y. le tout style, monde, plaisir. c'est tellement personnel que ça veut rien Bah dire. ouais. Franchement, c'est très personnel, mais si je devais donner mon avis, Ça veut rien dire. je dirais que plus stylé. Non, du moins stylé ou plus stylé. Du moins stylé au plus stylé. Ah ouais. Moi, je pense que toi, c'est lui qui a le moins bossé. Punaise. Je Non, savais mais- qu'il allait... Non, ça me dérange pas. Frère. Non, mais ça me dérange pas. mais vas-y. j'aime C'est bien pas ton personnel. flow. Non, mais pas personnel. C'est que juste, en fait, pas. Je vais Je m'expliquer. dis chaussures Kakashi, frère. Ouais, non, mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est ma collab. Moi, hein. j'aime bien. Mais au regard. Moins bossé? Moins bossé? Oui, pour moi. pas bossé, Non, non, parce que, je suis pas attends, d'accord. eux. Moi, Non, attendez, les gars. peux pas attendez, dire les gars. oui. Eux, là, ils me donnent le sentiment d'avoir travaillé. Ils sont soi-disant. Alors, merci. Ça, c'est pas bossé. Si ça, c'est pas bossé, c'est quoi? C'est beau. T'as raison. Mais c'est travaillé. Oui, c'est beau. C'est là, je dis. Après, Travail, il est si là. vous voulez pas que je fasse le classement, vous. Non, vas-y. Vas-y. Après, si vous voulez casser les couilles. Si vous voulez faire le classement, qu'il le Si vous voulez fasse. m'emmerder, si vous voulez me dire, chicote tous on me dit ici, quand allez-y, même. continuez. Vas-y, Continuez. Ah, mais j'ai compris, tu dis ça parce que je suis blanc, c'est bon. Vas-y. Mais non. Non, c'est bossé. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Et je vais me justifier. T'es très bien comme ça. Juste, je trouve que eux, ils ont soi-disant, on pourrait penser qu'ils n'ont pas fait d'efforts, mais ils ont un petit accessoire, un petit truc qui vient valoriser un peu, bang, la tenue et tout, une petite montre, un petit. Moi, j'ai bracelet, rien, un moi. petit machin. Moi, je suis Toi, plus t'es simple- beau le gosse. plus Toi, j'ai simple envie de- d'ici, c'est moi. Moi, j'ai envie de te ken depuis le début. Arrête, Donc, tes conneries. Ça va, rigole. Franchement, je suis content d'être à ma place. Je suis content d'être à ma place. C'est très bien. Non, c'est bien, je suis bien. Non, mais en vrai, t'as raison, j'ai rien pas fait, frère. C'est très bien. Non, mais ils sont tous très stylés, et toi aussi. Ouais, c'est ça. Le vrai style, la vraie mode pour moi, et c'est se sentir bien dans ses habits. en fait. Bien sûr. C'est ce que tu veux, toi, C'est ce que tu dégager, renvoies, comment ouais. toi, tu Et- te sens. Et ce tout à que l'heure, tu dégages. on parlait de Jules. Et moi, c'est ça, c'est là où je le valide, mais totalement. C'est que, Il se sent oui, bien. des fois, tu te dis, waouh, putain, quand même, il abuse. Mais quand tu le regardes, Il est bien. tu sens qu'il est bien. Koundé, Tu ouais. sens, Ouais, il est à tu l'aise sens dans son que, truc, hein, putain. ouais, putain, ça, tu vois, il kiffe le faire. Donc, Grave. t'es obligé de dire oui. Après, oui, forcément, ça te. Même ça, ils ont ça- critiqué. Hein. ça Même te ça, ils parle. ont pris cher pour Ça ça. te parle ou Ah ça ouais, te Non, on au va début, faire les une gens, émission, ils ont on mis en du temps parle. à comprendre, mais une fois. Moi, une fois que j'ai vu, j'ai vu les bottes avec les talons et tout ça. Ouais, quand il arrive en sélection avec les bottes, les gens ils sont dit gros, tu les bottes déconnes. avec Mais moi, talons. je valide. Moi, Moi, j'ai dit, moi, non, Mais moi, ce qui est j'ai bien regardé, avec je lui, fais- c'est qu'il va te dire j'en ai rien à moi, foutre. je c'est valide. fort. Ça, j'aurais pu le faire. Mais il y a un moment, il avait mis un jean très cintré. Ouais, très cintré. Un peu trop. Ouais, c'était trop cintré. Ouais, mais Non, écoute, quand on a- Lenny Kravitz, il le porte. Lenny Kravitz, il le porte. On dit, ouais, c'est Non, il n'y a, dégueu. y a pas trop. À partir du moment où lui il sent bien, Si lui, il valide, ça y est, il n'y a pas moi, de moi je porte. Mais grand arrière droit, hein. Grand arrière droit, faut le dire. Big Il est up bon, à hein. Jules. Bah, gros big up, Mais évidemment. en Gars, France, je on a une belle équipe, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça se passe bien, ça se passe bien. Moi, on a une équipe de malades pour moi. Bien, on est On a la d'accord. meilleure équipe du Non, monde. hein. C'est le cas, c'est le cas. On est trop chaud. Mais l'Espagne, ils sont chauds. Hein. Pas ils sont chauds, mais bon. Non, mais l'Espagne, que si vraiment on est dans un, enfin, vous êtes dans un bon jour, etc., c'est un Ouais, vrai on match. Il peut n'y a pas match. Eh, tu peux dire on, hein, à partir du moment où c'est ton équipe. Ouais, et, tu vois, non, mais. C'est ça aussi la beauté du sport, c'est tu t'inclus dedans. Ouais, mais tu vois, Exactement. parfois, je comprends pas comment c'est possible qu'il y a des personnes qui connaissent pas le sport ou connaissent pas ma discipline, en l'occurrence le tennis, qui arrivent à donner leur avis. Ouais, pourquoi t'as pas fait ton coup droit comme ça? Pourquoi t'as pas appris à servir comme ça? Je pense que si tu tournes plus tes épaules comme ça, ça Ah, va à être ce mieux. point-là Je suis d'accord Ouais, je te avec jure, lui. bien sûr. Et même, Ah, j'irai bah, plus bien loin. sûr, bah oui. En commentateur, Ouais, un commentateur. tu vois. sportif, Ouais. il devrait y avoir quelqu'un qui a fait le truc avant.
Ouais, non, Que mais- désolé. Que des anciens sportifs. Si c'est Après- que moi, là, dictature. Et je peux te dire, il y a Non, des Moutou. anciens footballeurs qui Merci. commentent et ils sont claqués aussi. Merci, Je te le dis. vas-y, dis des noms. Mais eux, Vas-y, on va le eux, dire. ils sont en perte de vitesse. Ils sont en perte de vitesse. Ils sont en perte de vitesse. Mais il y a des jours où ils retrouvent l'amour du foot et ils parlent bien. Mais il y a des jours, ces anciens joueurs, ils voulaient y être. ils ont Non, fini, ils et parlent je mal. trouve que dans les anciens joueurs, il y a aussi d'anciens joueurs qui ont le seum sur les nouvelles générations et qui. C'est ce que je te dis. Ouais, tu Ils vois, sont là, mais après, ils se calment un peu. Alors, vous nous dites souvent que vous avez l'impression d'être avec nous en plateau, etc. Donc, on a décidé de faire quelque chose d'inédit dans The Bridge. On vous a ramené sur le plateau des invités en partenariat avec Google qui vont pouvoir poser des questions à nos invités. Donc voilà, la parole est à vous. Qui commence? C'est parti. Allez, let's Moi. go. Bon, vous savez parler du succès, du fait que pour être les meilleurs, il faut avoir dans sa tête qu'on est les meilleurs. Donc, je voulais vous poser la question, est-ce que pour vous, c'est plus important de se comparer à soi-même, c'est-à-dire ce qu'on était dans le passé? Genre hier, j'étais pire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis meilleur qu'hier. Ou est-ce que c'est plus important de se comparer à la personne que vous considérez la meilleure dans vos domaines? Un peu les deux. Je pense que pour évoluer toi, il faut essayer de battre celui que tu étais la veille, ce que tu étais la veille. Il faut essayer d'être meilleur que toi-même, te battre contre toi-même. Mais après, pour avoir un marqueur de où est-ce que tu en es en termes de progrès, il faut bien que tu regardes ce qui est en train de se faire autour de toi. Donc, tu te compares pas pour te comparer, tu te compares pour prendre l'information, mais après, c'est toi qui fais les efforts, tu te bats contre toi-même. Il faut se battre contre soi-même pour aller courir le matin, pour aller écrire des sketchs, pour aller en comédie club. Il faut se battre soi-même. C'est l'ennemi de l'intérieur qui est le plus important à battre. Je pense. Bonne réponse. Alors moi j'ai une question pour Arthur. T'es numéro 1 français, tu n'as que 20 ans. Il y a énormément d'attentes autour de toi. Comment tu gères cette pression d'avoir limite l'attente de tout le tennis français sur tes épaules? Maintenant que tu me poses cette question, c'est là où tu me mets la pression. Mais non, franchement, je sens pas trop la pression. Ça me dérange pas. Il y a une phrase dans un tournoi de tennis, elle est écrite en gros, en New York. Il y a écrit la pression, c'est un privilège. Et tu vois, j'y crois vraiment. Si on te met de la pression, ça veut dire qu'on croit en toi. Et si on croit en toi, ça veut dire que t'as les capacités pour y arriver. Et un jour ou l'autre, tu vas y arriver. Donc franchement, je sens pas trop la pression. Au contraire, je suis content quand on me dit ouais, faut que tu gagnes Roland-Garros, faut que tu sois numéro 1 mondial. Moi, je suis content. Je me dis ok, parfait, tu crois en moi, moi aussi je crois en moi. On va y arriver, tu vois. Ou je vais y arriver, mais tu vas m'aider en plus à y arriver, donc c'est cool. Pas trop de pression. Gare, j'ai une question pour toi. Je voulais savoir comment tu aurais réagi si c'était toi que Will Smith avait giflé lors de la cérémonie des c'est une Oscars. bonne Tu vois, c'est pour ça qu'il fallait c'est une bonne laisser la question. question. Wow, Waouh, Ça, c'est une bonne question. Ah, écoute, Edgar, lequel Edgar? Edgar, quel Edgar? Edgar en mode blédard? Edgar en mode comme ça, là, comme ça. Boubou, bien. Bien. Non, Edgar. franchement, Blader, je t'encule. Ah Je sais ouais. pas non, pourquoi pas dire la vérité? Me gifler? Devant tout le monde. Je pense, je fais semblant, je fais ok. Mais en derrière, Et je reviens, tu vois, mais son revers, il était beau. Comme ça, il a monté avec les deux mains, il a tourné les épaules. Mais, il faut dire, et c'est pour ça qu'il faut dire qu'il est grand, il a formidablement réagi, ce monsieur Chris Cross, là, Chris Rock. Non, là. Chris Rock, Chris oh. Rock, il a formidablement, oui, Chris Cross. Il a Et le formidablement, groupe Chris Cross. ouais, il a formidablement bien réagi. Mais je trouve qu'il faut avoir une vraie grandeur d'âme pour faire ça. Et il faut dire, Comme tu disais, quand quelqu'un t'a insulté aussi voilà, sur scène. et il faut dire la vérité, ça reste la meilleure réaction. Bien sûr. T'as compris? Ce que moi je te dis là, c'est pas du tout la meilleure réaction. T'as compris? La meilleure Moi, réaction je me est celle demande qu'il a que eue j'aurais lui. fait moi, ouais. Mais moi, on s'est tous posé la question, non? franchement, On s'est tous dit, Moi, jusqu'au début, je me suis dit, c'est non, joué. c'est quoi Je le croyais problème pas au de ça? début. C'est pas vrai, c'est joué. Je me suis dit, non, c'est pas vrai. moi je croyais que c'était scénarisé. Ouais. Le Pareil. problème de ça est que, mec, c'est devant femme et enfant, quoi. Donc c'est pour ça que là, je ressens le besoin de sauver personnel. mon là, nom. c'est autre chose. Parce que je pense que, tu vois, moi je me suis embrouillé avec un gars pas connu dans mon milieu, par exemple. Qui ça? Donne des noms. Non, il n'est pas connu, ça sert à rien. Il n'est pas connu en plus, ça sert à rien de fichier et tout. Je me suis Daniel embrouillé avec un Riolo, gars. voilà, c'est dit, c'est bon. Je l'aime pas, Allez. mais ça, c'est pas mon problème. Mais non, je jouais au poker avec lui. On bossait ensemble et je pense qu'au bout d'un moment, je faisais plus de highlights. Donc, je pense qu'il avait un peu un truc dont il aurait dû me parler, je pense. Mais il a nourri ça. Et un soir, on faisait un poker, bref, sans raison particulière. Le ton a un peu monté. Et le mec, je me souviens qu'il m'a envoyé un coup. Et que le coup, bon, c'est pas un vrai coup, hein, sinon j'aurais vrillé, hein, l'Afrique m'aurait rattrapé. Mais il m'a envoyé un coup qui m'a effleuré le front. Et je me suis dit, bon, ça sert à rien de faire ça là, tout de suite, là. Prends tes baskets et rentre. Et je suis fier d'avoir eu la force de faire ça. Il vaut mieux avoir la force de faire ça. Prends l'exemple mythique dont je parle souvent de « Ouais, si tu me dis fils de pute, je te pète ta gueule. » Mon frère,
franchement, il vaut mieux boire de l'eau et rentrer chez soi. Là, tu te dis pourquoi. Imagine, tu es un grand guerrier, aussi fort que tu penses être. Je te dis, fils de pute, tu lui mets une droite, il tombe, il s'éclate la face au sol, le gars, il crève, tu vas en prison. Et une fois que tu arrives en prison, il se trouve que là, il y a un Mexicain de 200 kilos qui a envie de te faire du bien. Et tu n'as peut-être pas les moyens de te défendre. Ça n'a peut-être pas le coup de ça, tu vois. Faut peut-être dire oui, ok, c'est pas grave, fils de pute, j'accepte de passer à autre chose. Des fois, en fait, je pense que, en gros, un moment de patience, dans un moment de colère, peut t'éviter bien des problèmes dans la vie. Moi, je suis de nature plutôt impulsive. Et avec le recul, je te dis qu'il y a plusieurs cas de figure, même verbalement, hein, où j'aurais dû me taire. Enfin, ou en tout cas, je me serais facilité la vie en me taisant. Très bien. Bah, c'était la dernière question. Là, c'était la dernière bonne réponse. Belle Merci phrase à- pour finir. Merci à vous. Les gars, Et merci. Franchement, merci beaucoup. hein. hein. Plaisir. En tout Super cas, merci. plaisir. Moi, ça faisait longtemps que C'est vrai. j'étais en contact avec Seb. Et franchement, Et merci pour la force parce que dès le Vraiment pour départ, la tu as donné donné la force. Merci à tous. niveau. Les gars, Merci, les gars. Bonne Merci continuation beaucoup. à tous. Content de vous avoir rencontré. Et c'était un plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.